Alors, la Gemara elle va dire que lorsqu'il y a des urines, on a un doute, c'est pas grave, on peut faire la prière. Parce que c'est d'ordre rabbinique, l'interdiction de prier à côté d'urine. Par contre, si on a un doute à côté d'excréments, comme par exemple quelqu'un qui passe dans une décharge, il y a des mauvaises odeurs, il a un doute qu'il y a des excréments, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que les excréments, c'est dans thoraïque, on est toujours plus rigoureux, donc tout ce qui est dans thoraïque. Et la Gemara va expliquer ça, d'où on le sait. La Gemara dit comme ça. Et Amar la Amuna, Amuna nous a enseigné. Lo asa Torah, la Torah n'a interdit donc la récitation du schéma et du Shemona Esrei devant l'urine, et la Keneged Amoud Bilvad. Ce n'est que devant le jet d'urine uniquement. Imagine-moi quelqu'un est en train de faire pipi, et là, devant le jet, tu voudrais faire une prière, là, c'est Assour Minatora. Parce que c'est en train de sortir, là, c'est sûr. Tandis que si l'urine est déjà sortie du corps, là, ce n'est plus thoraïque, c'est plus rabbinique. Et d'où il sort ça? Il sort ça d'un verset. Le verset est comme ça. Deux versets qui se contredisent. Yad tiyeh lecha michutz lamachane, veyatzat hashamachut. C'est dans Parashat Kitetsé, si je ne me trompe pas. Tu réserveras un endroit en dehors du camp et tu sortiras là-bas pour te soulager. Il n'y a pas écrit que tu dois recouvrir les matières fécales. Il y a juste écrit qu'il faut aller en dehors du camp. Ok, c'est tout. Urtiv, mais il y a un autre passage qui te dit, après, Veyatet elecha, et tu auras une bêche, une pelle, une bêche pour pouvoir recouvrir ce que tu as fait. Parce que des fois, il y a des gens qui passent là-bas et après, ils ne pourront pas faire de Torah. Donc, d'un sens, tu me dis qu'il faut recouvrir, et d'un autre verset, tu ne me parles pas de recouvrement. Réponse, Haketsad, comment on peut comprendre cela? Le verset, la Gemara explique que le verset qui t'oblige à recouvrir, elle parle des dolim, c'est-à-dire tout ce qui est les excréments fécales. Tandis que la Torah qui ne t'a pas obligé de recouvrir, et les urines sont posées, là, il n'y a pas grave. L'essentiel qu'ils soient en dehors du camp. Mais c'est pas besoin de les recouvrir. Donc ça veut dire que dès que c'est sorti de ton corps, tu peux faire la prière. Très bien. Anaful lehara. Mais je peux déduire d'ici que quoi? Que si l'urine est déjà tombée à terre, charé, il est permis selon la Torah de prier devant elle, parce que c'est tout à fait. Verabanan ou des gazroubéou. Et c'est ces chachamim qui ont décrété et ont interdit de prier devant l'urine, même si elle est à terre. Mais les chachamim ont interdit de prier devant l'urine si on est sûr qu'elle est là. Et si on n'est pas sûr, il y a le feu odeur, on n'est pas sûr, c'est pas grave, tu peux faire ta prière. La Gemara va demander, quand on dit bevadaan at kama, quand, lorsqu'on parle que l'urine est là, selon les chachamim, c'est interdit de prier lorsqu'on est sûr qu'elle est là, ça veut dire qu'on est sûr qu'elle est là? Parce que, à l'époque, c'était dans la terre, il n'y a pas de carrelage, d'accord? Faisait dehors. Alors, la Gemara va dire, Kolzman Timatfichim. Tant que, oui, Rabbi Shalom. Est-ce que c'est le même problème pour les excréments ou l'urine des animaux? Ah, tout de suite. On va le voir que non. On l'a vu déjà. On l'a déjà vu l'autre fois que non. Et on va le revoir que non. Et la Gemara, elle va même aller plus loin. Hein. Dans quelques instants, elle s'était posé la question, est-ce que l'urine les excréments, ou même la nudité, on verra que c'est interdit, on l'a vu, mais d'un non-juif. Vous allez me dire, mais pourquoi? Quelle serait la différence d'un humain? On va l'expliquer dans un instant pourquoi. Okay. On va le dire de manière... ok, on va voir. La Gemara dit Kozman Chimat Pichin. Tant qu'elles sont suffisamment humides. Yes, ok. Pourquoi? Pour humecter. Pour humecter, c'est-à-dire ils peuvent rendre humide autre chose, si elles se touchent. Alors ça s'appelle que c'est encore présent. Mais si elles sont sèches au point où elles ne peuvent plus humecter d'autre chose, c'est fini. On peut faire la prière. Et ainsi a dit Rabba Bachana au nom de Rabbi Yochanan, Kol Zman Shemet Matpichin. Tant qu'elles sont suffisamment humides pour humecter toute autre chose qui la touche, c'est interdit. Rien Amar Oula, Kol Zman Shemet Matpichin, et ainsi Oula a dit la même chose. On avance, Tagmara va mentionner une opinion qui est complètement divergente. Tout ça, ça va être après tranché dans le Shulchan. Gneva Mishme de Rav Amar. Gneva avait dit au nom de Rav. Gneva, c'était un homme qui avait un comportement un peu bizarre. Moi, on raconte la Sechet Gitin. Bon, mais il était quand même érudit en Torah. Kozman Sherishumanika. Tu sais, la présence d'urine qui empêche la récitation de prière, elle empêche, même si elle est plus assez humide.
pour humecter autre chose, mais tant que la trace sur le sol est reconnaissable, tu ne peux plus faire de prière devant. Incroyable. Et la Gemara va tout de suite contester cette opinion. Amar Rav Yosef va dire Charele Margel Gneva, que son maître pardonne à Gneva. D'accord? C'est que le maître, c'est-à-dire que Dieu pardonne pour cette loi, cette halakha qui n'est pas vraie, qui vient de dire. En deux mots, il refute ce que dit Gneva. Pourquoi? Ashta Tsoa Amar Rav Yuda Mara Kevan Shekarmu Panea Mutar Meraglaim Ibaya. Il va dire, si déjà l'excrément qui est bien plus, on est bien plus rigoureux quant aux excréments. Et les excréments, il y a eu dans une excrément qui a séché, au point de former une croûte au-dessus. Ça veut dire que ça a séché. Et dessus, on a vu que quoi? Qu'on peut déjà prier. Alors certainement que si l'urine s'est asséchée, elle est plus là au point d'humecter, mais il y a juste la trace, tu vas m'interdire de prier parce que il y a une trace ou d'urine. Pas du tout. Si déjà l'excrément dont on est plus rigoureux, on permet, si elles ont séché au point de former une croûte par-dessus, certainement que l'urine qui a séché au point elle ne peut plus humecter et on voit que la trace, bien sûr qu'on aurait le droit de prier. Franchement. Amar les habaye, maï chazid de samartaha, smochaha, d'amar barbaravuna mara, soa filou kecheresa, soura. Tu dis, Abaye dit à Rav Yosef, tu te permets de réfuter Gneva, qui a dit que tant qu'on voit la trace des urines, on ne peut plus faire la prière. Comment tu as réfuté ça en disant, si déjà des excréments qui ont formé une croûte, on ne peut pas, on peut faire la prière. Certainement que l'urine qui a séché, qu'on ne voit que la forme, on aura le droit. Tu dis, mais ça, tu t'es appuyé sur cet enseignement, mais moi j'ai un autre enseignement qui dit qu'au contraire, les excréments, tant qu'ils n'ont pas séché comme de l'argile, ça veut dire quoi sécher comme de l'argile? Ça veut dire en français on dit qu'il devient comme de la poudre, comme, vous savez, comment on dit en français C'est frites. Il s'effrite. Hazak ou Baruch. Merci à Pierre. Il s'effrite. Et qui s'effrite comme de l'argile, on verra plus dans quelques instants, vraiment. En tout cas, sèche comme de l'argile, on peut pas faire la prière. Donc, tu vois bien que l'enseignement de Ravuna Amarav nous enseigne clairement qu'au contraire, il faut arriver à un degré pour faire la prière devant l'excrément, il faut arriver à un degré de sécheresse et que ça s'appelle plus un excrément. Donc, comment ça se fait que tu te tiens dessus? Et la Gemara, tout de suite, elle ouvre une parenthèse et dit, qu'est-ce qu'on appelle un excrément qui sont aussi fragiles que des ustensiles en terre cuite, en kheres? C'est quoi ça? Baruch Abba Rabbi Mordechai. Baruch Abba Bishem Hashem. Comment s'est passé le mariage? Ils sont mariés? Il lui a mis la bague au doigt. Zach. En tout cas. Et donc, je m'amuse. Vous avez compris que je m'amuse, hein? C'est toujours un peu d'humour, c'est important. Amar Abba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Zeman chez Zoreka, Ve'enan Nifrechet. Abba Bachana, il te dit, si tu donnes un coup sur cette excrément, et elle se casse pas, elle ne s'effrite pas, ça veut dire qu'elle est encore humide. Donc elle est encore sale. Vous voyez? Et donc on ne peut pas réciter encore de prière dessus. Et il y en a qui vont être encore, ils vont dire autre chose, tant que l'on peut les rouler qu'ils ne s'effritent pas. Ça veut dire que quoi? Il y a une différence. Deux avis divergents. Premier avis, il dit, si tu le jettes, il s'effrite pas, il y a un problème. L'autre, il te dit, faut aller plus loin encore. À peine tu les touches, ils s'effritent. Là, tu peux faire la prière devant, sinon non. Et je vais faire ça assez rapidement parce que bon, c'est des détails qui sont... Ok, j'avance. Amar Ravina, Baruch Haba, attendez, je sais pas si m'entend. Baruch Haba Rabbi Eliyahu. Ah, vous avez un beau décor. Hein? C'est dehors. Ah, Hazak ou Baruch. Bravo. Baruch Ata Bevoecha, Baruch Ata Betzetecha. Hazak ou Baruch. Alors, on avance. On reprend sur l'idée que
la prière devant des selles, des excréments, ne peut pas se faire à moins qu'elle est complètement séchée. Si elle a séché, il n'y a plus de problème. Et c'est quoi séché? Amaravina, Ava Kamina Kame de Ravuda Midifti. Une fois, je me tenais devant Ravuda de Difti, Hazatsoa, et il avait vu des matières fécales près de lui. Il voulait prier. Amali Hayen Ikamu Pane Ailo. Il m'a dit vérifie s'il y a une surface, si sur la surface, il y a une croûte qui s'est formée ou non. Ayen, et il y en a qui disent qu'il lui a pas dit ça. Il lui a dit demande-le. Ayen Maflé à flouiller. C'est-à-dire que Maflé à flouiller, regarde s'il y a eu des fentes et des crevasses dans cette matière fécale. Ça veut dire s'il y a des fentes, des failles dessus, c'est-à-dire qu'elle a vraiment séché, c'est comme la poussière, on peut faire la prière. Mais si elle Moi, n'avait je pas ne vraiment m'attiguerai séché, pas avec tout ça. Je ne vais pas prier à côté, je vais ailleurs. je comprends, mais comme je l'ai dit, tous ces détails sont donnés à l'achikwa parlant. Pourquoi? Par rapport au fait que, à l'époque, c'était leur quotidien. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous donne un exemple. Je reviens à quelques siècles plutôt. Même pas, quelques siècles. Oui. Quelques siècles. Même pas quelques siècles. Un ou deux. Les gens, on les mettait dans les cachots. Lorsqu'on les mettait dans les cachots, ils leur mettaient sans aucun confort. Oui. Pour vraiment les mépriser au plus haut point. Il faut voir. Et il fallait parfois il y avait des prisonniers ou des autres choses qui ne faisaient pas attention. Alors, clair et net, une personne ne pouvait pas prier. Je comprends. Ne pouvait pas prier. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a des prisons comme ça au Maroc. Hein. Pas besoin Bien d'aller sûr. des siècles. Il y en a aujourd'hui. C'est pas, À Okasha, c'est pas possible. Donc là, ça, c'est Rabat. c'est Mohamedia. Oukassa, c'est Rabat. La rue Oukassa, c'est à Rabat. Non, la rue Okassa, mais Il La parle pas. prison de Okassa. C'est ça? la prison. La prison. Ah. On a eu, j'ai eu l'occasion quand j'étais là-bas, au Hachem, pas moi, mais une personne qui est très proche, dont j'étais très proche, avait fait sortir par une grâce royale un juif, et au Hachem, maintenant il en est en Israël, etc. Mais à l'époque du Ramadan, à la période du Ramadan, la fin du Ramadan, le roi il gracie quelques personnes, quelques prisonniers. En tout cas, maintenant je reviens dans la halakha. On y va, on avance. Maintenant, une question là. Je suis chez moi, je fais ma prière. Quelqu'un rentre dans la salle de bain, il ressort, il ferme pas la porte. Et j'ai l'image de la cuvette, mais elle est propre, elle est nettoyée. Qu'est-ce que je fais? Et vous priez devant la porte des salles. Ben, j'ai une petite maison, j'ai un et demi. Ah, je comprends. C'est bon, c'est un problème. Sauf qu'aujourd'hui, nos toilettes, nos cuves, on a une différente approche sur eux. Il y a une approche que ça s'appelle bête à kisser. C'est un toilette. Ça s'appelle bête à kisser. Ça s'appelle un toilette. Oui. Parce que c'est fait pour, c'est destiné pour, et c'est là-bas qu'on évacue nos besoins. C'est vrai. Mais, par contre, c'est pas, il faudrait peut-être tourner la tête, avoir le visage pas en face. Ça, c'est un. Comme on va le voir, il faudra qu'on étudie bien à la fin de ce chapitre. Ça serait vraiment intéressant d'ouvrir le Shulchan Aruch et de revoir loi, chaque halakha, comment elle a été tranchée. Parce que ça peut être d'actualité. Mais on verra qu'aujourd'hui, comme il y a des mehitsot, les murs sont considérés comme des mehitsot, mais dans quelques minutes, on va tourner la page, on va avoir d'autres questions comme ça. Par exemple, le pot de chambre. Pot de chambre, par exemple, si il y a des excréments, mais dans une lanterne en verre. C'est-à-dire, elle est fermée, elle est recouverte, c'est une lanterne, d'accord? À chachit. Mais c'est comme aujourd'hui, on appellerait des parois en verre. Vous imaginez quelqu'un qui fait des toilettes en verre? Je sais pas si ça existe. Aujourd'hui, avec la mode, je serais pas choqué de quoi que ce soit. Mais par exemple, quelqu'un il fait un mikvé en paroi en verre. Tu vois une nudité. Est-ce que ça s'appelle une mehita? Ou par exemple, quelqu'un il fait la mehita à la synagogue en verre. Il me dit c'est magnifique, j'ai fait une mehita en verre. Mais là, il a rien compris, celui-là. Ok? Alors, mais dans les lois de Mechitza, il y a des règles de Ditfarim, un mètre, etc. On va le prendre. Ah, Joé, comment ça va, Tadjik? Ça va? Ok, on avance. Alors, maintenant, on reprend. Maï avait, allez. Agma a dit,
Allez, donne-moi la conclusion. Tu me dis, il y a plusieurs phases dans la sécheresse des excréments au point pour pouvoir faire la prière. Itmar, il a été dit, Torah Keheretz, des excréments qui sont aussi fragiles que des ustensiles en terre cuite, en Cheres. Amimar Amar Asura, Amimar a dit qu'ils sont interdits, qu'on peut pas. Au Morzoutra Amar Mouteret, et Morzoutra, il a dit Moutar, c'est permis. Amar Rava, et Rava, elle va trancher la halakha, elle est comme ça, la halakha tranchée. Il cheta, la loi est Soa, qui est Cheres Asura. Les excréments qui sont fragiles, comme des ustensiles en terre cuite, sont interdits. Donc, la Soa, il faut pas prier à côté, comme vous avez dit, tu ne pries pas à côté de ça, même si elle a séché. Mais on verra que au point de s'effriter entièrement, ça veut dire que c'est bon. Et Meraglaim, tandis que les urines, c'est interdit à une personne de prier devant, Kojman Chimat Pichim, tant qu'elle reste suffisamment humide pour humecter toute chose qui va entrer en contact avec elle. Et là, la Gemara, elle va contester cette décision de Rava. Métivé. Meraglaim, on voit clairement dans une déraïta, c'est quoi? Kojman Chimat Pichim, un sourim. Tant qu'elle reste suffisamment humide pour humecter autre chose, c'est interdit. Nivleu oyafsu mutarim. Par contre, si elles ont été absorbées dans la terre ou qu'elles sont évaporées, ce n'est pas interdit. On peut le faire la prière. Et la Gemara demande maïlav nivlaou de munyade yafshu. N'est-ce pas que quoi? Que lorsqu'on t'a dit qu'elles se sont évaporées ou elles se sont absorbées dans la terre, il faudrait que quoi? Il faudrait comparer cela à la même chose que sécher. Et je vais expliquer dans un instant. Mayavshu den rishumanika, af niblu den rishumanika, a rishumanika, aso, afalgab den matpechim. Apparemment, la Gemara veut déduire que Rava s'est permis de dire que la halakha, elle est que s'il y a de l'urine, on voit de l'urine, mais elle n'est pas assez humide pour humecter autre chose, on peut faire la prière. Il a dit, mais apparemment, je déduis de la Braïta que ne serait-ce que si on voit encore la trace, c'est interdit. Comment toi tu peux me permettre si c'est plus au point de humecter? Mais tu vois encore la trace, et voir la trace, c'est un problème. Réponse de la Gemara, ou le ta'amech et marisha kozman chez matpichin ou de asur arishumanikar share et la meha likar. En deux mots, la Gemara elle arrive en disant qu'il n'y a pas de contestation sur Rava, on ne peut pas déduire de cette vérité. J'avance, Rabotai, comme je vous l'ai dit, là ce DAF, je vais le tracer un peu plus rapidement pour qu'on arrive vers la fin. Lima Ketanaï, la Gemara va essayer de dire qu'il y a une divergence d'opinion entre deux Tanaïm et je vais vous la dire oralement, d'accord? C'est 3 lignes, je vais vous la dire oralement. C'est quoi la différence, la distinction entre ces deux Rabbanim, Rabbi Yossi et Chachamim? La machloket à savoir, comme ça, s'il y a plus, même si on voit un tracé, c'est pas tant qu'ils sont toujours évaporés. Par contre, on a un point, la marque loquette qu'il y a entre ces deux rabbanim, c'est à savoir si c'est humide, mais pas au point d'humidité autre chose. Donc, tu touches qu'il y a d'humidité, mais tu sens que c'est humide, tu peux le sentir. Et pas au point où d'humidité autre chose. Je vous donne un exemple, c'est quoi? Quelque chose qui peut être, qu'on appelle en hébreu dans le langage de la Gemara, tofeach almenat latpiach. Des fois, tu touches tes cheveux, ils sont un peu humides. Tu sens que c'est humide. Tu sens que c'est mouillé. Si tu sors dehors avec moins 10, fais direct la grippe, parlez-nous. Y a pas de... Mais si tu mets autre chose dessus, ou tu mets ta main, est-ce que ta main va être humide? Non. Parfois, tu es tellement humide, tellement mouillé, que tu mets ta main elle est trempée. Donc, c'est ça l'idée. On verra que, on arrivera à une conclusion que quoi? Et d'arriver de dire que, dans le cas où il n'y a plus de traces, ou il y a même une trace, c'est pas grave. Par contre, si elles sont humides au point d'humecter, là, il y a une marloquette. Il y en a qui pensent que c'est interdit du tout. Il y en a qui pensent que non, c'est pas assez grave. Maintenant, on avance. On a tourné la page. Nous sommes à la page 25B. 25. Comment on tranche? Comment on tranche dans le Shulchan Aruch? Vous voulez avoir le Shulchan Aruch? Non, mais est-ce que ça a été tranché après cette question? Oui. Ah, d'accord, ok, ça va. Non, je ne vais pas l'avoir maintenant. Mais je t'ai proposé qu'on le fasse après Blinder, peut-être tout en mais d'accord, non, mais je pensais que la question était restée en suspens. Non, mais je vais quand même. Vous savez quoi? Et
Ici, Siman Pébet, s'il fallait. Pébet, s'il fallait. Alors, je vous lis pour avoir quand même. Je vous lis. Pébet, 82. So'aï Evesha, Kolkar, d'extrêmement qui est très sec. Shim Israël Kenasi, tu la jettes, petite parère, elle va s'effriter. Harry Karafar, c'est considéré aujourd'hui comme de la poussière, et tu peux faire devant le schéma, et tant qu'il n'y a pas d'odeur. Si par contre il y a une odeur, là c'est un problème. Mereglaim Shnivleu ou Bekarka, de l'urine qui a été absorbée dans le carcasse, c'est-à-dire sur le sol. Imayu Martivi Mayad, sur les côtes Kenekam. Si elle arrive à humidifier la main, si tu touches, tu peux te mouiller, eh ben, c'est interdit de faire la prière. Petit bête, c'est mon roi. Voilà. C'est tout. Donc, pour le Shulchan Aruch, si tu t'es mouillé, c'est assourd. Si tu touches, c'est mouillé, tu sens le point, c'est déjà assourd, il faut attendre que ça soit vraiment sèche. Ok, je vais pas vous mentir, que aujourd'hui, c'est plus tellement d'actualité dans des endroits comme ça, assez clean. Mais quand j'étais au Maroc, il y avait des gens ils appellent ça les shamkar, shimkar, je sais pas comment ils appellent ça. Shmakar, shimkar. En tout cas, c'était malheureusement, ça faisait beaucoup de peine. C'est des jeunes de 14, 13, 12 ans, 16 ans, des homeless, sans domicile fixe. Ils vivent comme ça en bande. Ils font, hein, dans la rue. J'ai été choqué, surpris. Et parfois, il y a des odeurs nauséabondes. Donc, ça peut arriver dans ces cas-ci. Voilà. Et le prochaine loi, monsieur Barchéchat, Dinne Betkissé, les lois du toilette. Des toilettes. Des toilettes. Tu peux prier en face ou pas, etc., etc., etc. Ok, on va le voir. Maintenant, on avance. Nouveau cas. Rabbi Mordechai Arouche, vous avez un beau background. On y va. Alors, Yara Litvol, de quoi on parle? On repart à la Mishnah. Donc, la Mishnah qu'on avait commencé, tout ça, souvenez-vous, ça fait j'allais dire presque plus d'une dizaine de cours. On avait commencé à la Mishnah à 3 dapim plus tôt, 3 pages plus tôt, 3 feuilles plus tôt. Cette Mishnah dans Daf Kaf Bet Amoud Bet qui nous disait que quoi? Une personne qui est descendue, qui était impropre parce qu'il avait vu le liquide séminal, il est parti au mikvé, etc. Alors on avait vu quoi là-bas? Yara Litvol, on a vu que le type il est descendu faire la Tevila. La Tevila, c'est-à-dire au mikvé. Et les mikvés, il y avait beaucoup de bassins à l'époque, en plein domaine public, parce que c'était vraiment d'actualité le mikvé. Et parfois, c'était même de l'eau sale, de l'eau pas si propre, etc., etc. Il n'y avait pas le système de pompe, de nettoyage. Et alors, c'était écrit à un moment. Yara Ditvol qui était descendu faire le Tvilat Kelim. Et si le type, il prend quoi? Il a le temps de descendre, faire le mikvé, remonter, mettre une serviette, enfin se couvrir, et faire la prière, et faire le schéma, qu'il le fasse. Malgré le fait que l'eau est sale. Oui, mais elle n'a pas de mauvaise odeur. D'accord. Okay. C'est l'odeur qui contrôle. D'accord. Non, il n'y a pas de mauvaise odeur. S'il y a une mauvaise odeur, on verra dans un instant qu'on ne pourra pas le faire. Bim lave, il cassait Bemaïm. Sinon, qu'il se recouvre dans l'eau, qu'il rentre dans l'eau jusqu'à cette hauteur, et dans cette eau, ça va être considéré comme une couverture. Ve'ika ikilis, ve'lo il cassait l'obemaïm araïm, ve'lo obemaïm mishnah. Mais il ne peut pas entrer dans de l'eau qui est nauséabonde ou de l'eau comme on avait vu. À l'époque, on faisait tremper le lin après l'avoir travaillé, cassé, pour pouvoir le travailler plus facilement dans de l'eau. Et cette eau sentait très mauvaise.
Alors tu ne peux pas faire la prière dedans, à moins que tu aies mis de l'eau dans cette eau. On verra tout de suite, la Gemara va poser quelques questions dessus, on y va. La Gemara dit, attends, tu m'as dit que si le type, il descend, il n'a pas le temps, il descend dans le mikvé, il n'a pas le temps, il voit que le soleil va se lever, qu'il fasse tout de suite le schéma dedans en se couvrant dans l'eau. Alors, attends. Et si il dépasse l'heure du lever du soleil, quel est le problème? Souvenez-vous que nous avions étudié ensemble, plus tôt, quelques Mishnayot plus tôt, qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir quel est l'heure max de faire le schéma. Rabbi Eliezer, il avait dit, l'heure max, c'est le lever du soleil. Et Rabbi Yoshua, il dit non, jusqu'à la 3e heure. Et nous avions tranché, comme Rabbi Yoshua, jusqu'à la 3e heure. Pourquoi ici la Mishnah nous dit clairement que l'homme, s'il n'a pas le temps de remonter, de se couvrir, et le soleil va se lever, qu'il fasse le schéma dedans, ça veut dire que quoi? Que la halakha a été tranchée comme Rabbi Eliezer? Et pas du tout, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Lima, demande tout de suite, Lima Tanas Tama qui est Rabbi Eliezer, est-ce que tu vas me dire que Rabbi qui a enseigné cette Mishnah, il a enseigné une décision Stam? Stam, ça veut dire sans donner le nom, c'est-à-dire qu'il a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer. Si tu dis ça, de le faire de cette manière, Damar Adanet Achama qui a dit que le schéma peut rester que jusqu'au lever du soleil, Afilou Tema Rabbi Yoshua. Non, tu peux dire que même Rabbi Yoshua pense que c'est mieux et c'est bien de faire le schéma à l'heure du net. C'est pas À l'heure ça, du net. Net, c'est le lever du soleil. Comment on va le voir? J'explique. C'est le mieux. Même selon Rabbi Yoshua, les gens qui sont zélés, qui peuvent se permettre, qui arrivent, c'est de faire la prière le matin avec le lever du soleil. Et finir le schéma à l'heure du lever du soleil, et la Amida, il commence à l'heure du lever du soleil. Donc même Rabbi, lorsqu'il a écrit cette Mishnah, il dit, si le type, il voulait faire, il a fait le mikvé, c'est l'heure du net, il peut la faire après le schéma, mais il veut faire partie de ces gens-là qui font le schéma à l'heure du net. Alors c'est bien qu'il rentre dans le mikvé, il n'a pas le temps de s'en sortir, qu'il reste dedans, qu'il mette sa kippa, qu'il se couvre avec l'eau, qu'il fasse là. Oui. Est-ce que le mikvé est une obligation pour les hommes? À l'époque du Beth Amikdash, c'était une obligation. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Au Kohanim. Non. Non. Tout le monde, toute personne qui avait un liquide séminal, toute personne qui était avec sa femme. D'accord. Personne qui était, Mais c'est pas quelque chose de quotidien, c'est pas quelque chose qu'il faut faire régulièrement. C'était très quotidien. Si le type, il a touché après quelque chose de pureté, à l'époque, les lois de pureté, la pureté étaient vraiment notre quotidien. Parce que, par exemple, la femme, elle veut faire du pain. La femme, quoi? Elle veut faire du pain. J'ai pas compris. La femme, elle veut faire du pain. Oui. Elle peut pas faire du pain et faire la troumat, la frachatrala avec son pain si elle est nida. D'accord. Si le mari aussi, il était pas propre parce qu'il a eu ça, il peut pas faire la frachatrala. S'il peut pas donner ça au Kohen à manger. Il y a 36 000 et il peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il y a des situations où on pouvait pas rentrer au Beth Amikdash. Ok? Donc il y avait des périmètres interdits à rentrer, à accéder tant que tu étais dans un état d'impureté. Et parfois, l'état d'impureté demandait que le mikvé. Le mikvé. Au XXIe siècle, est-ce que l'homme a l'obligation d'aller au mikvé? Non, mais c'est très encouragé. Très encouragé. Très encouragé. Et la seule, on va dire, obligation, oui, j'allais dire obligation entre parenthèses et entre guillemets, c'est veille des fêtes. Veille des fêtes. Les quoi? Veille des fêtes. Veille des fêtes, d'accord. Veille des fêtes, avant l'échange régalim, avant Rosh Hashanah, avant Kippour. C'est écrit avant Shabbat aussi. C'est écrit clairement dans la halakha. Tout ça, c'est important de se purifier parce qu'il y a une purification qui est faite. Par contre, on ne fait pas de beracha comme la femme. La femme, elle, c'est dans Toraïque. Elle fait une beracha avant de faire le mikvé. Ok? On avance. La Gemara a dit, attends. J'essaie de comprendre. Tu me dis que s'il n'a pas le temps, il veut faire vite à l'heure du lever du soleil, le schéma, donc qu'il reste dans le mikvé. Mais la Gemara, je pose une question. Vareli boro et taerva. Mais son cœur, le cœur qui est sous l'eau, son cœur voit la nudité. Bien qu'il n'a pas de deuil, mais dans le sens où il est en contact visuel
Alors comment ça se fait qu'on peut permettre de faire le schéma dans cette situation, dans cette posture? Amar Rabbi Hazar, Veitema Rabbi Acha Baraba Baracha. Il y en a qui disent que c'est Rav Acha Baraba qui dit. Mishum Rabbeinu au nom de notre maître. C'est qui est maître, c'est le Rav. Dans ce cas-ci, c'est Rav. Mais Maïm Achorim Shane. On parle on fait allusion, la Mishnah elle a dit qu'on parle dans de l'eau qui est trouble. De l'eau avec de la poussière, avec un peu de terre. L'eau est trouble. Comme l'eau est trouble, alors, elle est noire, grise. Alors, c'est comme si que les Damu Kahara Simirta. C'est semblable à une terre épaisse. Chez l'eau, iré libo ervato, et donc c'est fait de sorte que l'on peut pas dire que le cœur voit sa nudité. C'est comme si qu'il a mis une couverture, parce que l'eau, elle est trouble, elle n'est pas transparente. Alors pourquoi dans ce cas-là, certaines personnes se saignent la taille pour séparer le haut du bas? C'est pas obligatoire. Comment? C'est pas obligatoire, c'est mieux. C'est pas obligatoire, d'accord. Faire une distinction pour dire, voilà, je fais, on va le voir, dans la halakha, c'est rapporté, mais c'est pas obligatoire. Ok? Par contre, par exemple, un type qui rentre sous terre, c'est comme ça qu'il l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, et Rabbi Elazar, son fils, et il met la terre jusqu'à là. Donc il est vraiment enterré sous la terre. C'est comme vous savez, ils font aujourd'hui, des fois dans la plage, il y en a qui veulent faire, avec les enfants, ils s'amusent, je ne sais. Ils font le château de sable sur le ventre de papy. Ah ouais, le ventre de papy il est déjà comme un donjon. Alors, en tout cas. Alors, c'est quoi là? C'est comme une couverture, c'est permis. Vous avez compris? Tanoura banane. Nos sages nous vont enseigner. Dans une braïta. Ma'im tselulim. Si le gars, il se rend dans un mikvé, l'eau, elle est saloul, elle est limpide. Limpide comme de l'eau de roche. Yeshev ba'em atzavaro bekore. Eh ben, c'est écrit, qui se mettent, qui s'assoient dans l'eau, jusqu'au cou, hein, et ils récitent le schéma. Veyesh omrim, et il y en a qui disent dans cette Beraïta que non, il doit troubler l'eau avec ses pieds, qu'il trouble l'eau avec ses pieds. Après là, il pourra faire son schéma. Je l'ai bien dit qu'ils mettent l'eau jusqu'au cou, hein, pas au-dessus de la tête. Là, il pourra ni faire, là, il fera brecha haona. Parce que, en tout cas, on avance. Et la Gemara demande, Vitana Kama, Vari Liboro et Taerva. Il y a deux avis. Il y a un avis ici qui dit qu'il faut faire, il faut les rendre troubles. Mais le premier avis, Tanakama, dit que même si l'eau elle est limpide, non problème. Tu fais ton schéma, tu mets ta kippa, ça suffit. Mais tu vois, ton cœur, il voit la nudité. Il dit, que ça va, Liboro et Taerva. Moutar, lui, il pense que c'est pas grave. C'est les yeux qui doivent pas voir la nudité. Et comme l'eau, elle interrompt, il n'y a aucun problème, même si le cœur voit la nudité. La Gemara demande, Ve'are akevoro et Taerva. Mais comment Tanakama peut permettre de lire le schéma sans avoir troublé l'eau? Mais on voit que, ok, même si le cœur, c'est pas grave. Mais il y a un autre problème. Il y en a qui interdisent aussi que le talon voit la nudité. On verra bien que le talon ne peut pas voir la nudité selon quelques avis. Lui, il pense que le talon peut voir la nudité, c'est pas grave. On verra dans quelques instants que le talon, s'il touche la nudité, par exemple, je sais pas, le gars, il a plié il dort en pliant ses pieds. Vous savez, et il touche la nudité, on peut pas faire le schéma. C'est quoi? Si le talon touche la nudité, une partie du corps touche la nudité, on peut pas faire le schéma. On verra dans un instant. La Gemara va poursuivre l'analyse. Itmar, Akevo Roeter Vamuta. On a vu quelque part que quoi? Que Akevo Roeter Vamuta, on peut faire le schéma, même si le talon il voit la nudité. Nogea, Abaya Amaraso. Par contre, si le talon touche la nudité, si le talon il touche, ça c'est assour. Abaya dit c'est assour. Et Rava Amar Muta, mais Rava il a dit que c'est permis. Pas de problème, on peut le faire. Tu vas me dire pourquoi le talon, quel est le problème du talon qui touche? C'est les chachamim, de peur que tu arrives, que ta main touche la herbe. Tu peux pas toucher tes parties intimes et faire le schéma en même temps. C'est assourd de faire ça. Alors les chachamim, selon cet avis, t'ont aussi interdit, même si une partie de ton corps, lambda, comme le talon, touche la herbe, la nudité, ça a interdit de le faire. C'est ça qui te dit, Tosfot, il t'explique pourquoi le problème si le talon touche la nudité, quel est le problème? De peur que c'est ta main qui touche. Et là, ça va être un problème, un vrai problème. La Gemara va dire, Rav Zévid maintenant les hash matachi. Rav Zévid, il a enseigné cette discussion au travail Rava différemment. Comment? Il y en a qui disent que c'était Rabbi Hanina. Nogea, si le talon touche la nudité,
Divrei à Kol, Assour. Selon tout le monde, même Abaye Rava, c'est Assour de faire la prière. Parce que tu es gêné par quelque chose qui touche ta nudité. Mais Roé, par contre, si le talon voit uniquement la nudité, Abaye dit interdit, Rava dit que c'est permis. Pourquoi Rava dit que c'est permis? Parce que l'onitna Torah les malachacharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Ça veut dire que les hommes n'allaient pas que dormir comme ça. Ils mettaient la couverture, c'est tout. Parce que le talon, il voit la nudité, qu'est-ce que tu veux de lui? La Torah n'a pas été donnée aux anges. On est des hommes. On est habillés de cette manière, on a les pieds nus, et alors qu'est-ce que tu veux? Donc Rava, il te dit, il faut pas exagérer. Si le talon touche ta nudité, c'est interdit. Mais s'il voit ta nudité, c'est permis, il n'y a aucun problème. Et Vélichet, la halakha, elle va trancher maintenant. Elle tranche. No Géarasso, on peut pas lire le schéma si ton talon touche la nudité. Mais juste s'il le voit, ça veut dire qu'il est pas en contact physique, il n'y a aucun problème, on peut faire. Maintenant, on reprend Est-ce que je peux faire ma hamida ou ma prière? J'ai pris ma douche, etc. Et je mets un caftan sur moi. Donc, je suis nu sous le caftan. Et est-ce que c'est faisable? Alors, c'est ça, la question, elle est comment on fait dans ce cas-ci? Dans ce cas. Alors, le mieux, c'est de mettre un slip. Toujours. C'est quoi? D'avoir un slip. D'accord, non, mais je pose la question dans la Je sais, vous posez la question théoriquement, je sais. Alors, laissez-moi réfléchir. Si je ne m'abuse, on a vu la Gemara, je crois que c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch. C'est qu'il faut mettre la main vers le cœur. Pour pouvoir montrer que le cœur, je pose comme un habit sur le cœur, vous voyez? Je mets sur le cœur pour faire une distinction. D'accord? Mais, à cette question, je vais tout de suite répondre, si vous me permettez. Vous me donnez un instant? Allez-y. Allez, Aleph. Ichot Karachema, Siman. Ain Dalet, c'est bête. Ain Dalet. Normalement, c'est permis. Logiquement, c'est permis. Ok? Logiquement, c'est permis. Le cas contraire, j'ai couvert ma nudité, mais je suis torse nu. On avait vu que pour le schéma, c'est permis, mais pas pour la Hamida. Non. D'accord. Parce que la Hamida, si le schéma, c'est permis. Torse nu, je peux manger un fruit et faire une beracha. Oui, mais pas pour la Hamida. D'accord, ok, ça va. Ça, c'est ce qu'on avait vu. La dernière halakha, souvenez-vous, abalé de fil à l'eau, laissez-moi un instant. Petit Alain, Tzadik Aleph, c'est fait. Ok, il faut revoir là, un instant. Aïta, voilà, je vous lis, hein. Aïta talit hagura al-motnaf lechasoto mimatnav al-mahata, asur l'itpalel à chichase libo. Vim lo kasa et libo, ocheneas velo bemat kase, oid gaza yada, et oid gatsa. Apparemment, il faut faire une distinction. Non, apparemment, il faut faire une distinction. C'est quoi sa distinction? Entre le cœur et entre le cœur, apparemment, il faut faire une distinction entre le cœur et la taille. Mais la taille est couverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Couverte, c'est le haut qui est torse nu. C'est à partir de la taille que je ne sais pas. Entre la taille, ça veut dire oui, dans ce cas-ci, oui. Dans ce cas-ci, je vous ai dit que vous pouvez. D'accord? Dans ce cas-ci, vous pouvez faire une beracha. Voilà. Par contre, la Hamida, on ne peut pas faire de cette manière. D'accord? Maintenant, parlez-nous, il y a des personnes qui subissent malheureusement des chirurgies et qui n'ont plus et qui n'évacuent plus par les voies naturelles. Ils ont une poche sur eux. Ces gens-là ont le droit de rentrer à la synagogue à Katouma, de faire la Hamida et tout. Bonne question. Hein. Ça s'appelle une comment s'appelle ça, Rabbi Yaeli? La poche. Attendez. Ouais, on appelle ça une stomie. Une stomie. Donc, dans les stomies, moi, ce que j'avais comme, je suis vraiment pas, je veux dire, il faudrait regarder ça, mais ce que j'avais appris, entendu, c'est que tant qu'il n'y a pas d'odeur, que c'est permis pour que quelqu'un rentre. Et d'ailleurs, dans la synagogue, je peux vous dire que je sais qu'il y a du monde avec des sacs. Oui. Mais
je veux pas dire qui, quoi, Non, comment, je comprends, vous savez pas? mais tant qu'il n'y a pas d'odeur et que le sac il est bien contenu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a des odeurs. On est tous des sacs, hein. Oui, Exactement. effectivement. On est tous des sacs. La Torah, elle t'a dit que lorsque c'est extrait de ton corps par voie naturelle, ça s'appelle la tsoa. Est-ce que ça passe par l'intestin grêle, tout ça? Oui, ça passe par l'intestin. Ça dépend du niveau de stomie. Oui, habituellement, ça passe par l'intestin grêle. Souvent, les stomies sont au niveau du côlon, soit sigmoïde au côlon. Le problème, c'est vraiment l'incontinence urinaire. C'est là le problème. Parce que l'incontinence urinaire, c'est quelque chose de commun et qui est dur à gérer et que ça peut donner des odeurs. Et comme vous aviez parlé il y a quelques cours sur justement avoir de l'urine sur soi ou faire la prière quand on a de l'urine quand on n'a pas le contrôle de l'urine complètement, ça c'est un problème. Mais les sacs habituellement ça va bien. Mhm. J'ai compris. Mais encore une fois, il faut regarder tout ça. Moi, je suis Alors pas. voilà, mais c'est intéressant parce que peut-être la prochaine halakha, elle va juste la prochaine loi qu'on va étudier dans la Gemara, elle va peut-être toucher un peu ces notions-là. J'allais dire par ricochet. On pourrait peut-être apprendre ça par extrapolation. Laissez-moi lire quelques lois du Shulchan Aruch, mais comme je vous dis, ça c'est une étude à part entière. Tzarich le'ezor. Yesh omrim, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu sans avoir quelque chose sur la tête. Voilà. Donc la halakha, c'est qu'on peut pas dire le nom d'Hachem, la beracha, sans avoir une kippa, une casquette ou quelque chose sur la tête. D'accord? Ça c'est clair. Par contre, par rapport à cette histoire-là comme je dis, il y a une distinction entre la mida et les berachot. Est-ce Oui. que c'est pour les femmes aussi interdit? Quoi? Est-ce que pour les femmes aussi c'est interdit de dire le nom d'Hachem s'ils n'ont pas. Parce que normalement la femme, je sais pas, mais bon, c'est une question. J'ai pas compris la question. La question, est-ce qu'une femme est obligée de mettre un couvre-chef pour faire la prière? Apparemment, si elles sont mariées, elles devraient faire. Elles devraient le faire. Mais normalement, une fois mariée, la tête est couverte. On s'entend. C'est pas pratiqué par tout le monde, mais bon, je dis juste la théorie. La tête, elle est déjà couverte. Normalement. Ouais, non, la prière. Mais elle est pas couverte pour elle est pas couverte pour les mêmes raisons. Oui, mais même quand tu es marié, au moins tu mets quelque chose. Parce qu'il ne faut pas dire le nom d'Hachem sans rien dessus. Vous voyez? Je comprends. Même par exemple, quand on fait dans les synagogues, quoi que ce soit, même s'ils n'amènent pas un châle qui couvre pas tout, faire quelque chose, pour faire une prière, pour faire une prière. Mais c'est une bonne question. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est par respect? Est-ce que c'est des kavod? On va vérifier. Ce shiur, il est open bar. Toutes ces questions, après, on va vérifier. C'est-à-dire, cette halakha, elle s'applique juste aux hommes ou c'est une halakha qui est appliquée? Apparemment, j'ai pas vu la distinction. J'ai pas vu de distinction. On ne s'est pas ramené de distinction parce que la halakha l'a pas ramené parce que peut-être. Et en ce temps, une femme mariée qui se couvre la tête avec un châle, elle a déjà la tête couverte, mais c'est la même raison. Une femme mariée, elle doit censée se couvrir les cheveux, d'accord? Oui. Maintenant. Mais pas pour la même raison. Par exemple, à la maison, elle n'est pas obligée de se couvrir les cheveux, ok? Ben, ça dépend. Devant son mari, oui. Devant ses enfants, elle doit être couverte. C'est pas obligé. Encore une fois, je le dis, c'est pas obligatoire, ok? C'est bien, c'est pas obligatoire. Ok? C'est bien, c'est des chassidou, ce que tu veux. Maintenant, elle est à la maison, tranquille. Avec son mari, elle est partie en amoureux avec son mari. Elle n'a pas lui casser la tête, elle ne veut pas mettre, ok? Est-ce qu'elle elle fait sa tête Amida? Est-ce qu'elle doit mettre la casquette? Est-ce qu'elle doit mettre un petit châle? Est-ce qu'elle doit mettre. Une bonne question. Alors, c'est un halakha, net, un instant. Absolument. Mais je vois pas la relation. La tête couverte de la femme, un point à la ligne, c'est pas pour la même raison. Mais donc, encore une fois, Aaron, il y a 2 points. De dire le nom d'Hachem. Je comprends. C'est une notion. C'est pas une notion de tsniout. D'accord? C'est pas une notion de tsniout.
Il y a une notion de Exactement. tsniout et une notion de ne pas dire le nom de Dieu sans mettre quelque chose au-dessus de sa tête. C'est-à-dire, c'est ressentir la shrina, ressentir la. Comment expliquer ça Non, mais où je m'en vais, c'est que même si elle a la tête couverte, par exemple, avec une perruque, elle serait censée se couvrir la tête. Autre. Pourquoi Mais Athénaïm, Non, pas pour la tsniout, pour la prière, pour dire le nom de Hachem. C'est comme une postiche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu mets. Mais c'est pas pour la même raison. Une, c'est pour une raison de tsniout, l'autre, c'est pour une raison de dire le nom de Hachem. Alors voilà, l'idée, comme je dis, c'est que c'est bien pendant les brachot, tout ce qui est nom de Dieu, brachot, etc., hein, de faire avec ce que je vois là, dans la halakha, de faire avec quelque chose sur la tête. Mais c'est une bonne là tout ça. Il faut revoir. Alors je vous lis. Je vous lis la question, ok? Je vous lis, je vous traite. On a demandé un peu sec. Un instant. Ben c'est bien ce chiot de Gemara. C'est halakha les maaseh. Alors, Shalom Kvodara. Je demande bonjour Rav. Est-ce qu'une femme qui est mariée, elle peut faire la prière, le schéma, est-ce qu'elle est obligée de mettre quelque chose sur sa tête? Il explique, le minhag c'est de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, pour le Rav Odia Yosef, il pense que il faut le faire. Et Rav Odia Yosef, il va plus loin, il aurait voulu même demander aux filles qui sont célibataires de mettre quelque chose sur leur tête. Mais la halakha, c'est pas ce qui est fait. Et au moins pour les dames qui sont mariées, au moins de mettre quelque chose pour dire le nom d'Hachem. C'est ce qui a écrit. Après, bon, en réalité, je me rappelle pas que j'ai vu ce minag là, je sais pas, on est au bar mitzvot, on est au Hortzeit, on a aussi, qui font les brachot, je me rappelle pas qu'ils mettent. Il y en a qui mettent des mouchoirs, il y en a qui mettent des kipotes, il y en a qui mettent des choses, il y en a qui mettent le kissu roche, il y en a qui mettent la perruque. C'est aussi bien. est-ce qu'une Et il y en a- perruque peut et il y en- remplacer une quoi kippa? Hein? Est-ce qu'une perruque peut remplacer une kippa? Voilà, moi bientôt je vais en mettre une. Oui, moi aussi, je peux en mettre Hein? une. Mais je me pose la question, est-ce que si je rentre avec une perruque à la synagogue et sans kippa, vis-à-vis de mes Alors voilà, oui. co-religionnaires, est-ce qu'on va me dire couvre la tête? Regardez, C'est Merakanaïm alors. regardez, Non. regardez. Moi, quand je vois quelqu'un qui passe sur une autre qui passe, ça me fait sourire. Mais c'est De pas quoi, grave, sûr c'est pour le style. C'est pour le style. Mais ce n'est pas hostile. C'est pour le style, mais c'est pas problématique, on peut le faire. Mais c'est juste pour le style. D'accord? Mais le fait de la mettre dans une synagogue, même si j'ai une perruque, c'est pour éviter mes Merakanaïm. Voilà, pour Marie-Taïne, mais ne vous inquiétez pas. Vous ne trouverez pas de post-it qui sont tellement bien faites, on dirait tes cheveux. Jamais. Ah, je suis pas d'accord pour les femmes. Je suis désolé. Pas pour les femmes. Pas Ça, pour ça les, revient à la même chose. pas pour les femmes. Ah, Bon, Aaron, on peut pas parler. Hein. Ah. Pas pour les femmes. Pas pour les femmes. Les femmes, ils ont des perruques qui te vaut 3, 4, 5 000 $. exactement. Cela, c'est différent. Cela, c'est différent. Mais je parle pour eux. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour Marie-Taïne maintenant. Parce que le gars, il rentre, il te dit allô, il couvre la tête. Et il sait pas si la tête couverte ou pas. Mais voilà, j'ai la tête couverte. Moi, je connais des gens qui, au travail en France, ils ont peur de mettre la kippa, mais ils veulent pas ne pas mettre la kippa. Alors, je connais un docteur, je me rappelle, c'est un rave de communauté, il mettait une postiche. En fait, j'étais jeune, il était dermatologue. Quand je partais le voir, j'étais par terre. Et parce que je me rappelle, je le voyais avec la synagogue, et je disais maman, en tout cas. Mais c'est des postiches. Alors, on peut mettre même la kippa dessus. J'en connais à la synagogue qui en met. C'est très mignon, c'est joli. Ok. Sur ce rabotail, on s'est éloigné du sujet. Je vous laisse juste la question du sujet. Ça peut peut-être, comme je dis par ricochet, parler de la stomie. Prochaine, le roi, on va voir, c'est ce qui a écrit Amaravat Soa Bachafit. Il a dit il y a des excréments qui couvrent une matière transparente, une lanterne. Quelque chose fermé, hermétique mais transparent.
Par exemple, voilà, je donne un exemple. Bon, pour le chien, c'est différent. Quelqu'un qui a un chien, on a vu que les excréments d'un chien, c'est différent que d'un homme, on va le voir. On l'a vu déjà, de toute façon. Mais quelqu'un qui n'a pas de toilette, est-ce qu'il le met dans une tupperware, mais c'est transparent, est-ce que c'est un problème? Alors on verra. Par exemple, il y a des gens qui sont malades, des vieilles personnes qui n'arrivent plus à aller aux toilettes seules, et on leur fait sur le lit. Tout ça, c'est déjà d'actualité, c'est pas de la blague. Oui. Alors, tout ça, comment on fait? Est-ce que je peux faire le schéma ou pas? Alors, tu peux faire le schéma, il n'y a pas de problème. Parce que c'est fermé. Par contre, c'est fermé. Alors ça, c'est l'astomie. C'est fermé. Si c'est fermé, ça s'appelle c'est fermé hermétiquement. Et donc, ça fait que quoi? Ça fait que c'est comme si que tu es dans un autre domaine. Et la Torah t'a dit que Vaya Mahanecha Kadosh, ton campement, il va être propre, Kadosh, saint. Tu es dans un autre campement, dans un autre endroit, distinct de toi. Par contre, si quelqu'un il voit la nudité de quelqu'un à travers un film transparent, il va me dire voilà, il y a une cloison transparente, mais la méhaïtza transparente, hein. Il voit les trucs, c'est permis. C'est comme celui-là qui va à la plage cachère. Il met une truc transparente. Ça marche pas cette méhaïtza. Parce que c'est quoi? Il y a écrit Velo Irae Becha Erva Davar. On ne voit pas la nudité. Et là, tu vois toujours. Donc la notion là, c'est une notion de vue. Et là, c'est une notion de te situer dans un espace sale. Quand c'est fermé hermétiquement transparent, t'es pas dans le même espace. Mais dans la vue de la nudité, même si tu n'es pas dans le même espace, mais tu l'as vu, on voit toujours. Là, c'est interdit. Et on verra avec Hashem des lois en rapport à ça le prochain shiur. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait plaisir à Aaron. J'espère que ça t'a fait plaisir. C'est Gmara Neto. Et on verra peut-être des halachot. Je tiens à dire, Blinéder. Elie, est-ce que je peux faire la publicité pour cette heure ou pas? Pour moi? Non, pour le minyan de cette heure. Ah oui, 100%. Oui, vous pouvez, bien sûr. Bon, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais ok, oui, désolé. Il va avoir un limout sur Shabbat, Allez-y. sur texte, halachik, mais c'est pour les lève-tôt. Parce que, comme on dit, ils sont fous ces Gaulois. Il y a des gens qui aiment se lever très tôt pour étudier, bravo. Alors, Blinéder, bon, si vous voulez plus d'informations, il y a mes santé. Le matin. Samedi à quelle heure? Non, Donc, c'est ça- le minyan de 7 heures, si vous voulez, de 7 à 9. Et après, on commencerait le limoud vers 9h10, 9h15, pour une demi-heure. Ah, tu en parles tout de cas, samedi matin. Tu parles de oui, samedi matin. le samedi matin, oui. Mais tu as oublié la partie la plus importante. Quel qui est? est L'apéritif. oui, l'apéritif, oui. Quel est? Marco est heureux. C'est un apéro petit déjeuner. Ils appellent ça Torah apéro. Topéro. Voilà. Ça veut dire vous faites quoi la prière à 7 heures? On fait la prière de 7 à 9. Donc, c'est un minyan qui a un Hodou. bon rythme pour se redouble à 7 heures. Et puis, on finit vers 9h10. Et vous lui envoyez ça sur WhatsApp, tu sais, sur le truc pour qu'on puisse bien, que tout le monde puisse le voir. Est-ce qu'il y a un minyan? Vous pensez avoir le minyan? Ah, c'est On a sûr un qu'il y a minyan. On a minyan. Oui, ça, c'est pas un problème. On a minyan à 7 heures Hodou, 7 heures du matin, samedi matin. On finit vers 9h10. Et donc, on aimerait peut-être faire le cours 9h10, disons 9h15 pour une bonne demi-heure. Avec un apéro. C'est un mien qui a pour vocation. Avec un apéro. Ben, bien sûr, Ouais, bien sûr. Ça, c'est. Mais en fait, Srina. le premier cours, je vous donne le thème de ce Shabbat. Le cours, ça va être sur l'apéritif. Ça va être. Mais ben, mec, c'est pas. Vous croyez que je m'amuse? Je me mets pas à votre tête. Le premier shiur, ça va être les lois de l'apéritif. Attention, quel alcool on peut ça veut dire c'est quel whisky il faut amener, les trucs, c'est quoi? Exactement. Parce que moins de bar mitzvah, le whisky, il rentre pas dedans. S'il est moins de 13 ans, il rentre pas. Allez, comme tout. Et l'entrée, c'est l'entrée principale? C'est comme, oui, j'imagine que ça va être l'entrée comme d'habitude, l'entrée principale, oui. Parce que maintenant, on a une seule entrée pour l'instant, oui, c'est l'entrée principale. Et puis, vous m'entendez?
Ouais. Oui, oui. Donc c'est l'entrée D'accord. principale, mais c'est en bas dans la salle La des salle du cocktails. cocktail. Ah, ok, la salle de cocktail, ok. Et la porte, elle ferme à 7h30. C'est ça, exact. Ouais, bravo. Bon, en tout cas, moi, je ne Oui, débauche il faut être là à personne. 7 heures, parce que Moi, c'est lourd. juste, je partage ce qui se passe à Orachaï. Qu'on soit clair. Ouais. Allez. Au revoir. J'ai pas, Photo, excuse-moi, j'ai pas like. compris ce que tu as dit, Rabbi. J'ai dit, je ne débauche personne de son minyan. Juste, je partage Ah, ce qu'il Hasbi fait, Shalom, on ce est, qu'il fait à on est Orachaï. vaccinés, il n'y a pas de problème. Allez, colle tout. Hazak Obalo, si Dieu veut, Allez, béni, bye. béni. Sur la grandeur et la profondeur du din d'Akadosh Baruch Hu. Quand je dis le din, ça veut dire le jugement de Dieu. Et chacune de nos actions dans ce monde, de nos pensées, elle est vue au microscope. Et je vais lire quelques lignes, je vais même amener quelques détails, quelques exemples, pour voir comment une action, lorsqu'on fait quelque chose, une mitzvah, ou chas v'shalom, une avera, ou même une action qui peut être banale, tout est vu au microscope et passé au peigne fin. Et l'action n'est pas vue de manière globale, une action de mitzvah ou une action de avera. Non. Chaque détail dans la mitzvah, il peut y avoir dans cette mitzvah des détails, j'allais dire, moins glorieux. Et même si en fin de compte, il y a quelque chose de magnifique qui est sorti de cette action. Et ainsi, même dans la avera, dans une action de avera, une action mauvaise, il peut y avoir même dans ces actions, j'allais dire un défaut parfois dans Rabbin le Malkiel, Shalom, Rabbi Moshe. écoutez-moi bien, s'il vous plaît, faites consacrer le cours, les Rifou Hashlema, je suis aux urgences avec ma femme, Aïcha Badgracia. Les fois Shlema de Aïcha Bat Garcia, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une fois Shlema de suite, Bezrat Hashem, tout de Amen. suite. Amen, Amen. On va faire un Teilim et que le Limud Torah, les mots de Torah que nous allons prononcer aujourd'hui arrivent au Kissa Kavod et implore à Kadosh Baruch Hu pour lui envoyer une refoua shlema bimera biyamin. Amen, Et que vous sortez avec elle Shalem, Shalem betoratrem, Shalem bemamonchem, Shalem betoratrem, begoufrem. Tout se passera bien, Bezrat Hashem, ok? Merci, monsieur le rabbin, merci à vous tous. Il est top, ne vous inquiétez pas. Merci. Il est top. Encore une fois, le nom, ça on va le. Aïcha Badgracia. Aïcha Badgracia. Ok, Bezrat Hashem, on va prier pour elle. On pense à vous très fort. Et à elle. Merci. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie des fois shlema. Amen. C'est tellement dur. Hein. Amen. En tout cas. Alors, en parlant de ça, vous voyez déjà, regardez la grandeur du Ham Israël. Voilà, maintenant je vous parle de ça. Dans le moment dur que M. Derry est en train de passer, parce que c'est pas shoot, mais il se retourne vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Et moi je dis, maintenant je vous parle avec vous là, je dis Hachem, avec les médecins, la modernité, ce que tu veux, tu vois, il n'y a que toi. Si on se tourne à toi, ça veut dire qu'on te rend les armes. C'est toi. Alors tu peux pas ne pas répondre à tes enfants. Tu peux pas rester comme ça, nous mettre, sur le répondeur. Non, s'il te plaît. Il n'y a que toi, tu vois bien, voilà, le shiur de Torah, il appelle, spécialement, il se connecte pour demander qu'on fasse le limud Torah pour la refoua shlema de Aïcha Badgracia. Ça veut dire on ressent que c'est que toi qui peux nous sauver, qui peut nous sortir de ça. Alors, Be'ezat Hashem, ce qui va se passer, on a une émouna que Akadosh Baruch Hu va le faire, Be'ezat Hashem. Alors, Baruch Haba et Bitzrak. J'imagine que tu es encore au bureau, là. Alors, sur ce, en parlant de ça, vous allez voir comment on va voir. On va reprendre l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik va, par amour pour son père, lorsqu'il entend que son père donc est en train de venir, il va à sa rencontre, il va lui-même préparer, le char. Il sort, Yosef Mercato, traduction, Yosef va atteler son char.
Est-ce qu'il nous manquait des majordomes? Est-ce qu'il nous manquait des serviteurs, des esclaves? Pas du tout. Mais il était tellement sa mère, tellement heureux que d'aller voir son père et de faire Mitzvah Kibboud Avaim qu'il a oublié tous les protocoles honorifiques, etc., etc. C'est lui-même qui est parti au garage et mettre, j'allais dire, l'essence dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, donc, on voit combien c'est important. Donc, on voit d'un côté la simra qu'il a de faire Kibboud Avaim. Au point où, excusez-moi, que Dieu va nous dire que par le mérite de cet attelage, il est sans Yosef. Yosef a attelé, et ben Dieu va désatteler, si on peut dire ça, les chars du pharaon lorsqu'ils vont venir à notre rencontre, lorsqu'on va être acculé devant la mer Rouge, la mer des joncs. Il est écrit que Paro va atteler son char pour aller en guerre. Et ben nos sages vont nous dire qu'il y a un parallèle ici. L'amour que Joseph portait à son père a fait qu'il a oublié son rang, son statut social. Et la haine que le pharaon éprouvait contre les bénis Israël va faire que lui-même a perdu son statut, a oublié son statut social. Il va lui-même faire atteler son char pour aller en guerre contre nous. Et l'attelage qu'il a fait Yosef va contrebalancer cet attelage de pharaon par le mérite de cet attelage. Donc on voit combien chaque détail est pris en compte. Alors, so what? Il a mis même chaque détail de mitzvah est pris en compte. Maintenant, je vais aller dans l'autre sens. Regardez ce que la Gemara dit. La Gemara va dire, et ça c'est exceptionnel. Les Chachamim vont nous dire, vous savez que Yosef Hatzadik est un des enfants qui est décédé le plus jeune. Vous le savez ça? Le plus jeune de tous les tribus. Il avait, si je ne m'abuse, 110 ans. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Mais une des raisons que le Midrash nous dit, vous allez être surpris. Et ça, c'est surprenant au point à vraiment trembler. Pourquoi? Vous allez voir. Comme je viens de dire, Yosef a tout fait pour aller voir son père. Tellement content de voir son père après 20 ans, 22 ans de séparation. Il arrive. Il est sur le char. Et il se jette dans les bras de son père, l'épaule de son père, sur le cou de son père, pour l'embrasser, l'enlacer. Mais il n'est pas descendu du char. Il est resté sur la marche du char. Pourquoi il a fait ça? Par chas de shalom, par manque de respect, son père. Et parce qu'il était roi aussi. Il faut pas oublier qu'il était roi, vice-roi. Et pour la dignité royale, il pensait que c'était pas bien qu'il descende. C'est vraiment, c'est en tant que roi. C'était pas bien de descendre, mais bien sûr, c'est jeté au bras de son père. Les Chachamim vont nous dire parce que il a, échoué dans cela. Il a manqué quelque chose dans ce détail, fait que quoi, qu'il va mourir plutôt avant tous. Parce que dans le Kibboud Avaim, dans le respect et l'honneur des parents, il y a écrit, la Torah a promis la longévité. Il a fait défaut quelque part à cette once-là, de miette. Eh bien quoi? Eh bien, il va pas avoir la longévité comme tous ses frères. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'au contraire, Yosef a tout fait, et vous le savez, qu'il a tout fait pour honorer son père. C'était l'enfant chéri de son père. Mais là, il nous enseigne ce Rav, c'est le Midrash, que Akadosh Baruch Hu ne voit pas une action comme une action. Y aller. Tu sais quoi, il a fait une action qui Kibboud Avaim, c'est bien. Non. C'est et on passe au scanner, au rayon X. Chaque détail, chaque pensée, autant elle peut être magnifique, exceptionnelle, il va avoir un mérite pour ça. Le mérite que tout le peuple d'Israël va être sauvé plus tard, parce qu'il a attelé son char. Alors Dieu va désatteler le char de Pharaon. Mais d'un autre côté, parce qu'il y avait quelque part un petit... Il n'a pas fait ça pour son amour propre. Il n'est pas descendu de son carrosse parce qu'il pensait que la dignité royale était importante. Fallait pas la mépriser. Mais c'est jeté dans le bras de son père quand même. Non, quand même. Et ça montre la grandeur et la profondeur du jugement d'Akadosh Baruch. Et on va avancer encore un exemple surprenant. Je vous en prie. Restez avec moi. On va voir que Rahav Azona, vous avez tous entendu parler de Rahav,
Azona. Rachav Azona, c'était une courtisane qui, à l'époque de la sortie d'Égypte, lorsque nous sommes arrivés après 40 ans d'errance dans le désert aux portes d'Eretz Israël, Yehoshua ben Nun va envoyer deux explorateurs. Si je ne me trompe pas, c'est Kalev et Pinchas. Explorateurs dans la ville de Jéricho pour savoir comment on pourrait rentrer dans cette ville. Je pense pas que c'était Jéricho, je me trompe. C'est en tout cas la ville de frontalière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire. Elle va mettre sa vie en péril. Hein. Elle va les abriter chez elle, ces deux espions, parce que toute l'armée était à leur trousse. La maman, elle va les faire descendre par la fenêtre. Et sa maison, elle faisait partie du rempart. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Il y a des genres de remparts qui, d'un d'être un rempart, une forteresse, mais abritaient eux-mêmes, elles étaient larges, des maisons, des gens qui habitaient dedans, dans ces remparts. Et Rachav, cette zona, parce que de base, c'était une femme qui était une prostituée, d'une beauté exceptionnelle, le Midrash dit. Cette femme, en fin de compte, elle va être l'épouse de Yehoshua ben Nun. Elle va monter d'un niveau exceptionnel aussi, extraordinaire. Combien on peut voir qu'une personne peut descendre si bas, elle peut remonter, elle peut remonter. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? À un moment, Yehoshua ben Nun, Kalev et puis les deux explorateurs, deux espions vont lui dire, si tu promets de nous sauver, nous faire descendre de là, on te sauvera toi, ta famille. Tu feras un signe distinctif dans la fenêtre, tu mettras un fil rouge afin qu'on puisse identifier ta fenêtre, ta maison. Et on va pas vous envahir et vous faire du mal, etc., etc. Et à un moment, Rachav va les faire descendre. Et comment elle va les faire descendre? C'est écrit qu'elle va prendre une corde et elle va les faire descendre. Et ils vont descendre à travers cette corde. Ils vont arriver, c'est comme ça qu'ils vont aller se réfugier dans le Gilgal pendant 3 jours, et après s'être réfugiés, ah, monsieur Snati, quel plaisir de vous voir! Et après s'être réfugiés, ils vont, comment on appelle ça? Ils vont aller voir Yehoshua pour dire on pourra attaquer, etc. Elle a donné sa vie, elle a mis sa vie en péril, elle savait pas ce qui allait se passer. Plus encore, elle va demander à Kadosh Baruch Hu que par les mérites, ce qu'elle vient de faire, les avérotes qu'elle a fait graves, eh ben, pardonne-moi pour le rével, pour la corde, grâce à la corde que j'ai mis à disposition en les faisant descendre, à ma fenêtre et à ma rempart, Het Chalon, d'accord? Het, Chalon, Choma, rével. Ces 3 choses, pardonne-moi les fautes. Et Dieu va ces explorateurs vont lui promettre la vie sauve, c'est exceptionnel. Comment promettre la vie sauve à une personne qui Dieu va dire sur son peuple, l'otechayi kol neshama, ne fait vivre personne, ni homme, ni femme, ni personne, pendant la guerre. Et personne va vivre, mais elle va mériter, par ce mérite d'avoir sauvé ces gens. Alors vous allez me dire, mais c'est exceptionnel ce qu'elle a fait cette femme. Elle a mérité vraiment la vie. Ok, maintenant pourquoi je parle de ça? On part 8 siècles plus tard, 800 ans plus tard. Vous savez que Jérémie, il n'a pas eu une vie facile, le prophète Jérémie. Jérémie, il va être mis, ils vont le mettre, tous ceux qui ne croyaient pas en ses prophéties, qui vont dire c'est un rabat-joie, etc. Il était en train de faire des lamentations et dire que le Beth Amikdash allait être détruit à cause de l'idolâtrie, patati, patata. Voilà, c'est encore un complotiste, encore quelqu'un qui veut essayer un fanatique qui veut essayer de nous terroriser, nous traumatiser. Ils vont le prendre, ils vont le mettre où? Dans un cachot, dans une prison, un trou, quoi, un trou profond. Il était là-bas en train d'être, comment on appelle ça, j'allais dire, de s'assoiffer, s'affamer, d'être resté là-bas. Et là, le roi Tzidkiyahu Amener a eu pitié, il va envoyer un homme qui s'appelle Baruch Ben Neria pour aller le sauver. Et qu'est-ce qu'il va faire? Baruch Ben Neria va venir, il va lui envoyer une longue corde, et il va la rattraper. Et là, je vous lis ce que Midrash dit. Et là, il va mettre avec lui sur les cordes. Vous savez, il va faire comme un style comment on appelle ça, de harnais, enfin quelque chose pour pouvoir se lever.
il va le tirer de cette manière. Et ça lui a fait très très mal. Ça lui a fait très très mal. D'accord? Et là, Hermione a dit, ah, si seulement je pouvais avoir une échelle. Si seulement je pouvais avoir une échelle pour monter. Pourquoi je dois souffrir autant? Là, il est en train de lui sauver la vie. Et il lui dit, mais pourquoi tu m'as pas envoyé une échelle? Et là, vous savez ce que le Midrash va dire, que la Kadosh Baruch Hu va dire, tu demandes une échelle, et toi, ton arrière-grand-mère Achav, a fait descendre mes explorateurs par une corde, elle leur a pas donné d'échelle et d'escabeau. Par la corde, ils ont galéré eux aussi. Et tu voudrais que toi, fils de cette femme, tu aurais le confort et le luxe d'avoir une échelle? Non, monsieur. Mida keneg mida, mesure pour mesure. À Botaï, si ne serait-ce qu'on s'arrête un instant là, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachav? Elle a sauvé la vie de ces personnes. Elle a permis au Bnei Israël d'explorer et de pouvoir avoir une stratégie pour conquérir la terre d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez? Elle les a sauvés la vie, au contraire, cette corde, et grâce à cette corde, elle va avoir la vie sauve. Et cette corde, au contraire, va lui faire pardonner beaucoup de avérotes qu'elle a fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est magnifique tout ce qu'elle a fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il est dans les détails. Hachem, il fait pas quelque chose grosso modo. Oh, une bonne action, elle a fait. Tout est dans les détails. Et vous allez voir le revers de la médaille. Alors, au contraire, même dans les bonnes choses, même ne serait-ce qu'une demi-pensée de bonne volonté, vous allez voir combien c'est grand chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est un Dieu d'idéal. On ne fait pas des choses à moitié. Tout ce que tu as fait, tout va être mis sur un plateau et va être mesuré au millimètre. Tu as sauvé ces explorateurs, tu auras la vie sauve, toi et toute ta famille. Tu vas te marier avec Yoshua Benoun. Tu vas avoir un descendant qui s'appelle Irmia Hanavi. Tu sais quel mérite que tu as? Tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est par le mérite de tout ce que tu as fait. Mais tu aurais voulu avoir le luxe de l'échelle? Non, tu ne pourras pas l'avoir. Parce que tu n'as pas fait ça, par contre. C'est au millimètre près, Rabotai. C'est exceptionnel. Je vais aller plus loin en rapport à la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine. Cette semaine, on va parler de la Sota. Cette femme qui est soupçonnée d'adultère. Il va avoir tout un processus j'allais dire, méprisant pour cette femme. Cette femme qui est soupçonnée d'adultère, qui s'est isolée avec un homme, alors son mari lui a dit de ne pas s'isoler, clairement, avec cet homme. Je te demande de ne pas t'isoler avec cette personne, s'il te plaît. Et il le fait, et elle le fait. On l'amène au Beth Amikdash, elle va boire cette potion-là. Cette potion. Si elle a fauté, elle explose. Mais si elle n'a pas fauté, vous connaissez la suite, elle sera bénie, etc. Mais avant ce processus de boire cette eau, il faut savoir qu'est-ce qu'on lui fait. Eh bien, on lui fait, on la met, j'ai vu juste une image, hier soir, je parlais un peu avec mon fils de la paracha, parce qu'il m'a demandé, alors j'ai fait un petit point, il y avait j'avais une petite, de livre avec des illustrations pour les enfants, des illustrations, et il y avait là-bas la sota. Et quand j'ai vu cette illustration, c'est incroyable comment le visuel, ça marque. Parce que je connaissais ce midrash, pas de mais quand tu vois un visuel, c'est bien plus marquant. Tu vois cette femme, elle est dans le Sha'ar Nikanor, dans une place centrale dans le Beth Amikdash, au vu au sud de tous les pèlerins, de tous ceux qui sont là en train de faire des corbanotes, des kohanim. Il y a une femme qu'on va, alors qu'on a l'habitude, et on doit normalement selon la halakha se couvrir les cheveux. Et c'était normal. À l'époque, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu un peu vulgarisé. Mais c'était la base de la halakha que de se couvrir les cheveux. Et ben, devant tous, on allait, j'allais dire, dénuder cette femme. Et quel bouchard! Devant tous! Cette femme-là qui a dû, quelle, etc., etc. Vous imaginez? Quelle honte devant tous de se faire ça? Elle lui dit à son mari, elle lui dit, le Cohen, si tu as fait ça, vaut mieux que tu avoues maintenant. Sinon, tu vas mourir, tu vas exploser, patatatata. Et la Gemara va nous dire que tout ça, c'est mida keneged mida. C'est mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Toi qui as commencé à mettre de belles choses et de belles étoffes sur ton amant, eh ben, on va t'enlever l'étoffe de ton couvre. Toi qui t'es fait
les yeux, le mascara et tout ça, tu vas voir des yeux gonflés de pleurs, des yeux gonflés de honte et de gêne. Toi qui as fait tout discrètement, nous on va te mettre tout devant tout le monde. Mida keneged mida. Et là, on aurait pu dire, ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fauté, elle a fait très grave à Vera. Elle a trompé son mari, c'est très grave, pas plus grave que ça. Mais vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu fait le processus de réparation, c'est qu'on passe par toutes les étapes qu'elle a passées, cette femme. Toutes les étapes. C'est pas C'est qu'il n'y a sûr qu'elle pas a une fauté. étape qui est laissée. Comment? C'est pas sûr qu'elle a fauté. Elle est soupçonnée d'avoir fauté. Tout à fait. Mais, et dans le cas où elle n'a pas fauté, en fait, la réponse à votre question, elle est la suivante. C'est qu'elle a fait quand même une avéra de s'isoler avec cet homme. Elle n'a pas le droit de le faire. Ton mari, de base, tu peux pas t'isoler avec un homme. D'accord? Tout seul. Ça, c'est un. Mais si ton mari te demande clairement, il te dit, je soupçonne cet homme, je le connais, je ne veux pas que tu vas avec lui. Et tu as flirté avec lui. Tu t'es fait draguer, tu l'as laissé te faire draguer, tu as fait autre chose. Peut-être tu t'es arrêté juste à l'acte, avant l'acte. Ok. Et c'est ça que nous dit le Sforno. Le Sforno nous explique à l'époque du Haïgal Azahav, vous savez, le faute du veau d'or. Il dit ce qui a dérangé tellement à Moshe Rabbeinu. Il a descendu les tables de la loi, c'est-à-dire que pour lui, il était sûr de leur donner les tables de la loi, avant de les briser. Vous savez ce qui a gêné, Moshe? Plus que tout? Oui, ils ont fait une avodah zara, mais on peut encore revenir en arrière. Mais dès qu'ils ont vu danser autour du Yetzer Hara, autour de la avodah zara, c'est-à-dire que là, tu es en train de faire une avera, la méadrine, mina méadrine. Tu fais une avera tout feu, tout flamme. C'est-à-dire tous les détails de la avera, tu les as fait avec le plus haut niveau d'implication. Là était le problème. Et c'est pareil ici dans le mesure pour mesure, c'est-à-dire que chaque détail est vu. N'est pas laissé au hasard. Alors maintenant, là on l'a vu dans le côté négatif. Voyons-le dans le côté positif. Yosef Hatzadik, il a eu le mérite de porter l'anneau royal, le mérite d'avoir le collier royal, des habits de lin royal, de s'asseoir sur le char royal, de pouvoir que sa sagesse soit appelée Avrer, la plus grande sagesse mondiale. Le prix Nobel de la Chokhma, c'était lui. Tout ça, c'était quoi? Parce que ces doigts qui n'ont pas caressé la Avera à la fin de Potiphar, ce cou qui ne s'est pas abaissé pour embrasser, ces jambes qui n'ont pas été, il aurait pu dire, il a fait une mitzvah de se maîtriser. En gros, c'est ça ce qu'il a fait. Non. Chaque détail, chaque chose qui était impliquée dans cette mitzvah et dans cette retenue, cette maîtrise de soi, elle est prise en compte. Akadosh Baruch Hu fait dans le détail. C'est ça la grandeur. Et il va aller plus loin. C'est que même dans la pensée, cette pensée qui n'a pas pensé à la Avera, Yosef n'a pas pensé faire. Parce que un homme ne peut pas faire des Avérotes, mais peut fantasmer à faire des Avérotes. Et ce fantasme, ces pensées qu'on va traîner vers la Avera, ça aussi c'est pris en compte. Au point où la Gemara va dire, et Rouri Avera, Kashim Avera, les pensées de la Avera sont plus dures que la Avera. Pourquoi? Plus dures à maîtriser. Parce que, encore, la Avera, l'action, tu peux te maîtriser. Parfois même, tu as honte de le faire. Tu es gêné. T'imagines, on te voit faire ça. Tu te vois voler. Mais tu rêverais à voir. Si t'imagines que le gars qui est en face de toi à la synagogue, il pense, et il sait que tu penses que tu rêverais à voir sa maison. Tu t'imagines? Tu prendras jamais. Tu lui fais toi le sourire de Shabbat Shalom que tu veux. Par contre, quand tu penses à sa Mercedes ou à la dernière voiture qu'il a achetée, oh là là, tu brûles de jalousie dedans. Lui, il sait pas ça, mais le bon Dieu, il le sait. Ouh là là, imaginez. Eh bien, la Gemara va nous dire dans ma Masechet Sanhedrin que, on va pas rentrer dans tous les détails, mais à l'époque d'Élisée, où Élisée va dire, vous savez, il y avait une famine, mais Élisée va prophétiser que demain, vous allez avoir une abondance exceptionnelle au point où même le kilo, je donne un exemple, le 2 kilos de farine va coûter des clopinettes. Et là, il y avait une personne qui était toujours en train c'est-à-dire, qui n'a pas cru à ce qu'a dit Elisha. Il a au contraire, il a renié, il a dit n'importe quoi ce qu'il dit ce prophète, etc., etc. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, toi tu n'auras pas le mérite d'y goûter même. Et cet homme-là,
lorsque les portes de la ville vont être ouvertes après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, lorsqu'ils vont voir toute cette abondance, ils vont courir, il va se faire écraser, piétiner, il va mourir, il va pas goûter un grain de blé de l'abondance est venue. Pourquoi? Ce serait une pensée. Au point où la Gemara va dire que celui qui koffer betret ametim, celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, eh ben il ne méritera pas. Est-ce qu'il a fait une action, ces personnes qui n'y croient pas? Il n'a fait aucune action. Il n'y a aucune action de ne pas y croire. C'est dans le cadre de la pensée, c'est dans la sphère, j'allais dire, spirituelle, intellectuelle, ça s'arrête là. Non, tu n'y crois pas. Chez moi, c'est comme une action. Le bon Dieu, il prend la chose. Il est là, il voit tout ce qui se passe avec toi. Et d'un autre côté, et ça, c'est ce qui est magnifique, là, pour nous consoler un peu aussi, ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit quelque chose d'exceptionnel. Et il dit lorsqu'une personne est en train de faire une avera, un acte qui est peu valeureux, peu glorifiant. Et il fait parce il a besoin d'assouvir ses instincts bestiaux, ou je ne sais. Mais il le fait avec un soupir. Parce qu'ici, c'est pas bien de le faire. Ici, il sait que c'est pas bien. Et ben, cette avera, on sait que chaque mitzvah crée un malach, un ange constructeur, et chaque avera crée une onde, une énergie, et un malach destructeur. Et ben, ce malach destructeur va être handicapé. Comme dans le sens où il n'a pas été fait avec tout le cœur qu'il fallait. Parce que, et ça aussi, le bon Dieu prendra en compte. T'as fait une avéra, quand tu le fais, tu sais que c'est pas bien, mais tu es dominé, tu es serviteur de tes désirs. Ok, tu as fait une avéra, c'est grave. Mais c'est pas du tout considéré comme une personne qui avait la possibilité ou qui le fait avec cœur joie. Ça, c'est bien plus grave. C'est exceptionnel comment chaque détail rentre. Et je termine, j'allais dire en beauté, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est le Sorav, qui s'appelle le Lyoné Moussa, il dit quelque chose de très fort. Vous allez voir, on va parler encore de la paracha. À la fin de la paracha, on va parler du Nazir. Vous savez, le Nazir. Le Nazir, c'est cet homme qui doit prendre sur lui, c'est pas la fin de la paracha, c'est au centre de la paracha, celui qui prend sur lui de plus l'abstinence, de plus boire du vin, de se couper les cheveux, etc. Et à la fin, dans l'Aftara, on va lire quelque chose qui est en rapport à ce Nazir, c'est Samson, Shimshon. Shimshon qui va être un de nos derniers juges. Et il a été Nazir dès, j'allais dire, sa conception. Le malach va dire à sa maman de ne pas consommer de fruits de la vigne, même enceinte. Et puis après, lorsqu'il va naître, rien ne lui donner de ça, ne pas lui couper les cheveux, etc., etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et et toutes les guerres contre les Philistines, c'est lui qui va les mener. C'est un homme vaillant, un homme fort, qui était doté d'une force herculéenne. Et le secret de cela, de cette force, c'était le fait qu'il ne se coupait pas les cheveux, qu'il ne buvait pas du vin, etc. C'était un géant dans les deux sens, un géant dans la force et un géant dans la spiritualité aussi. On va voir qu'il a fait des choses peut-être entre guillemets graves, mais c'est à son niveau. On parle d'un Chofet du Ham Israël, on parle de Shimshon, c'est pas, ok, on parle pas ici d'Astérix et Obélix, des gens forts, invincibles, et c'est pas ça du tout là. Et ce Shimshon va, juste pour vous montrer la grandeur d'âme, c'est qu'une fois il devait partir avec ses parents dans une destination, il devait passer à Timna, c'est une ville, et la ville était à 3/4 entourée de vignobles. Il a dû faire tout le tour pour aller vers la direction de la forêt, pour pas passer par le vignoble, de peur d'avoir la tentation, l'envie de manger un bon petit raisin qui est en train de briller au soleil. Vous imaginez, il n'y avait pas de moyens de locomotion à l'époque aussi facile. Et là-bas, il va rencontrer un lion, un jeune lion, pas un petit lionceau, un jeune lion fort. Il va le déchiqueter en deux. Donc le Navi, vous pouvez le lire. En tout cas, une force exceptionnelle. Et ce géant va tomber dans les filets d'une femme. Parce qu'il va dire, il a trouvé une femme magnifique, certaine Dalila, femme qui était exceptionnelle à ses yeux. Viyushara Bena, il va dire, elle est belle à mes yeux, elle est droite à mes yeux, elle est bien. Mais c'était une femme du club ennemi, des Philistines. Et ben, ils ont trouvé comment la pâter. Ils lui ont envoyé une femme. Ça a toujours marché. Presque, en tout cas. D'envoyer de belles femmes qui vont amadouer, qui vont essayer de faire tomber dans les filets. Maintenant que en parlant de ça, j'ai cette image du pauvre qu'Hachem venge son sang. C'est Ilan Halimi. Ilan Halimi, vous vous souvenez de Ilan Halimi? Isken, quelle atrocité il a passé. Et par quoi il est passé?
par cette femme, par cet appât. C'est cette femme qu'ils ont mis, elle va aller le draguer, et il va tomber malheureusement filer dessus, etc. Faut pas se faire de film. Cette belle femme là en rouge à lèvres avec sur ses talons aiguilles, c'est cette même femme qui va te mettre l'aiguille sur ta tête, celle qui va t'écraser, ce même Yitzhara qui va te tuer. Il faut pas se faire de rêve. Et cette femme, c'est ce qu'elle va faire à Shimshon. Elle va demander à Shimshon, s'il te plaît Shimshon, c'est quoi ton secret? Et Shimshon va lui donner au début un faux secret. Elle va l'attraper, elle va lui faire des choses. Elle va dire, par exemple, au début, elle va dire, tu vas m'accrocher avec des cordes, parce que tu m'accroches avec des cordes de lin frais, fraîchement tressé, je pourrais pas m'en défaire. Elle va le faire. Et elle va appeler les Philistines à venir à leur renfort. Et lui, et là, elle va dire, quoi, tu m'as menti? Vous imaginez, est-ce que vous croyez qu'il était bête, mais il était, quand tu es attaché à une personne, les amis nous disent que la Goya, quand elle s'accroche à toi, la Avera de se marier, Kshura Boka Kelev, elle s'attache à toi comme un chien qui attrapé un os, il veut plus le lâcher. Il va plus le lâcher. Il va plus le lâcher jusqu'à le faire descendre plus bas, plus bas, plus bas. Mais tu vois qu'elle t'amène, elle va te tuer, elle essaye de te faire, tu crois que quoi, elle essaie de, tu vois, elle veut plus te connaître, elle veut te découvrir, non, elle essaie de t'amener vers le plus bas possible, de te tuer. Et il va lui laisser, jusqu'à la fin, il en pouvait plus de cet harcèlement, il va dire le vrai secret. Elle va lui couper les cheveux, elle va faire amener tout le monde, ils vont l'enchaîner. Vous savez quelle atrocité ils vont lui faire? Ils vont lui crever les yeux, lui enlever les yeux. Vous imaginez? Et le Midrash, ils vont le mettre dans un amphithéâtre il y avait là-bas 3000 personnes. Partout, pour voir la fin de ce valeureux homme. Et vous savez, pour eux, c'était la plus belle victoire. Le cessez-le-feu. On a réussi à les faire tomber. Aïe, 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 aïe. Ça passe que la Kadosh Baruch Hu leur prépare. Le bonheur, alors là. Si nos tzadikim payent, pourquoi? Pour le petit, la poussière d'erreur qu'ils ont fait. Alors imaginez-vous ces personnes qui tuent avec un sourire au visage. Tuer c'est une chose, mais avec un sourire au visage, c'est encore plus. Et je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, il fait passer tout et rien. Chaque dent que tu as montré durant ton sourire, il vous paye. Il y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Je reviens à Shimshon. Shimshon va être là et va être enchaîné. Ils vont le mutiler, se moquer de lui, le mépriser. Vous imaginez tout ce qu'ils ont pu lui faire, je n'ai pas besoin d'entrer en détail. Et ils lui ont écorché les yeux. Pourquoi ils lui ont écorché les yeux? Shimshon, il le sait. Shimshon, il le sait, il dit, ces yeux-là qui m'ont trompé. Je me suis laissé berner par ses yeux en pensant que cette femme était bonne, était bien pour moi, alors qu'elle était interdite à moi. Eh ben, regardez, ça, c'est pour ça qu'il a été puni. C'est sa punition, c'est pour ça qu'on lui a enlevé les yeux. Maintenant, je vous cite un deuxième Midrash. Midrash va dire que, c'est un passouk très connu, où Shimshon va dire, Zochenina bechaskenina. Dieu, s'il te plaît, souviens-toi de moi et renforce-moi une dernière fois. Je dis, Ve'im nakman nekam achat mishte'edam mipilishtim. Et donne-moi, s'il te plaît, la récompense de mes deux yeux. Un œil qui m'a enlevé, garde-moi pour le Olam Haba. Et un œil qui m'a enlevé, donne-moi la force de les détruire maintenant. En deux mots, récompense-moi pour les deux yeux qui m'ont enlevé. Je vous pose une question. Lorsqu'ils lui ont écorché les yeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une conséquence, une punition de quoi? Du fait qu'il s'est laissé berner par ses yeux, il a mis tout le peuple à une déchéance à cause de ça. Parce qu'après, le juge qui était lui, le chef, vous imaginez tout ce qu'il pouvait avoir après. Donc, ces yeux qui ont été, j'allais dire, crevés. Qu'est-ce que Shimshon demande? C'est ensemble demande une récompense pour ces yeux qui ont été crevés. Et garde-moi le prix d'une récompense pour le monde futur, une pour le surmonti, et laissez-moi les tuer. Et c'est ce qui va se passer, qu'une dernière fois, il va être pris d'une force exceptionnelle. Il va casser, il va réussir à détruire les poteaux en marbre qui soutenaient l'édifice, et il va mourir avec plus de 3000 personnes. Il a tué en une fois plus de Philistins qu'il a tué toute sa vie en une seule fois. 3000 personnes. En un coup. Je comprends pas, nous demande le Rav. Attends, c'était une punition de ses yeux, ce qu'il a eu. Il demande une récompense pour la punition des yeux qu'il a eu. Je comprends pas, c'est pas logique. Vous savez ce qu'il nous explique ce Rav?
Il dit quelque chose d'exceptionnel. Il Ah, dit qu'en comment? excusez-moi. C'est pas Dieu qui l'a puni en lui sauvant les yeux. La méchanceté de ces. Oui, mais souvenez-vous, alors je rentre, c'est bien que vous le dites, mais comme on l'a dit, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu fait tout mesure pour mesure. Et s'il a laissé qu'un avéissement et qu'une méchanceté pareille, il a autorisé, si je peux dire, une méchanceté pareille, Ok. c'est parce que il y a ici un prix à payer à quelque chose. Et le prix à payer, clairement, le Midrash nous dit, le prix à payer, c'était le prix de ce qu'il a, où s'est laissé influencer par ses yeux. Donc c'est ses yeux qui payent en premier. Donc clairement, alors la réponse est magnifique et je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et si on arrive à prendre ça comme bagage pour la vie, on est au top. Dieu n'est pas sadique, Chas Shalom. N'est pas sadique. Non. Pas sadique dans le terme Non, je comprends. français, dans le terme français. Mais il est oui sadique. Alors j'explique. Chas Shalom, lorsqu'on envoie quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi. Lorsqu'une personne a une souffrance quelconque, ou quelque chose qui le met de manière inconfortable, alors nous sommes dans un focus humain si petit, mais en fait, il faut qu'on se réveille. C'est pour nous réveiller à quelque chose. Et à nous d'aller trouver quel est ce réveil. Toute chose qui arrive dans le monde, ou toute chose qui m'arrive, comme la Gemara va nous dire, si un homme s'est fait mal au petit doigt, ou il a manqué une marche, je ne sais pas. Oh, c'est un hasard, j'ai pas fait attention. J'aurais dû être plus prudent. Oh, je me suis pas tenu à la rampe. Il y a une raison, le bon Dieu t'envoie quelque chose pour te faire réparer quelque chose, là. À toi de chercher. Je veux pas tout te dire. Donc, c'est pour te réveiller à une certaine teshuva. Shimshon, il dit, I get, j'ai compris le message. Merci Hachem, j'ai compris le message. Tu m'as enlevé les yeux, j'ai compris exactement pourquoi. Parce que je suis tombé dans l'erreur de mes yeux, je l'ai compris. Eh ben, je fais teshuva sur ça. Si au contraire, cette punition, entre guillemets, l'a réveillé à une teshuva, eh ben oui, tu peux aller demander une récompense. Parce que c'est devenu un tremplin et un accessoire pour t'amener vers Dieu, au contraire. Et non pas simplement une conséquence, un acte ponctuel, ça s'arrête là, pas du tout. C'est que ça m'a aidé aujourd'hui à comprendre où était mon erreur et à me rappeler du divin et à me rapprocher de lui. Et ne plus recommettre cette même erreur. Si c'est comme ça, dit Shimshon, j'ai compris mon erreur, alors maintenant je mérite une récompense. Des deux yeux. Un œil dans le monde futur et un œil ici. Ça, c'est voir comment, Akadosh Baruch Hu, comme je le dis au peigne fin. Tu as compris ton erreur, si on avance, on va pas rester dans le même problème. On avance, bravo. C'est pour ça que, souvent, quand nous arrive des huttes, moi, je vous invite, Akadosh Baruch Hu, j'ai parfois du mal à comprendre le message, mais je te demande s'il te plaît, ne m'envoie pas le message par des souffrances. Je te supplie. Fais-le-moi comprendre différemment, avec douceur. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Hachem en Baal Rachamim Pogea Benefashot Techila. Le bon Dieu ne touche jamais le corps de la personne. Jamais. D'abord, il envoie des signaux, Mais que faire que l'homme, dans sa léthargie, dans son sommeil si profond, a du mal à se réveiller, à revenir à ses habitudes, à ses coutumes. Il a du mal à changer. Changer une nature, c'est trop difficile, c'est très difficile. Mais c'est possible. Demandez à une personne à 50 ans d'arrêter de fumer, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Mais c'est possible. Parce que si ton médecin il te dit que dans 2 semaines, il te reste à vivre, ou tu t'arrêtes tout de suite ta clope, ou tu continues comme ça, il te reste 2 semaines à vivre, eh ben tu vas t'arrêter pour ta femme, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont chers à tes yeux. Eh ben pour celui qui est cher à tes yeux, qui est là, qui veille sur toi. 24/7, tu vas le faire. Ça, n'oublie pas ça. C'est ça qui est important. Vraiment, la bataille, c'était donc une idée que je voulais partager avec vous. Et là, on reprend la Gemara. Alors, Aaron, oui, Aaron. Non, Aaron, je suis pas du tout content. Parce que je t'ai dit, je voulais faire 2-3 minutes de Divrei Torah avant de faire la Gemara. Tu vois, là, Aaron. Bon, allez. On avance. On reprend, nous sommes à la page 25, folio A. Daf Kaf He, Hamoud Aleph. On est premier tiers de la page. Donc, on revient un petit peu au halachot et aux lois de l'hygiène du corps et de l'hygiène qu'on doit avoir lorsqu'on prononce des mots de Torah ou des mots de sainteté.
En parenthèse, j'ai revu cette halakha que je vous avais dit, ça fait quelques jours. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on n'a pas le droit, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Vaya Mahanecha Kadosh. Ton camp, ton campement, ton périmètre, tes domaines doivent être Kadosh, purs, saints, propres. Et donc, on ne peut pas dire de nom de Kedusha ou de Torah dans un endroit mal propre. Ok. Donc, pourquoi dans un toilette, jamais, on ne peut pas dire de divrei Torah, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire répondre de brachot, on fait rien là-bas. Très bien, c'est clair. Mais je vous avais dit que si une personne était pris comment on appelle ça, de mauvaises pensées, ça arrive peut-être, ok? Eh bien, et son seul moyen aujourd'hui de penser à autre chose, aux toilettes, c'est de penser à un dvar Torah, penser à une idée de Torah. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Donc, ce n'est pas dans le sens d'étude de la Torah, c'est dans le sens pour enlever une idée malsaine, une idée qui est interdite d'avoir. Eh ben, je vous avais dit que oui, on a le droit de le faire. Je revérifié. Le Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il amène ça dans ses halachot, du nom du Kaf HaHaim, que oui, on aurait le droit de le faire. Vous imaginez que le type, sa seule avéra qu'il a Yom Kippour, c'est qu'il a pensé des divrei Torah pour enlever des mauvaises pensées. Alvaï, en tout cas. Maintenant, on revient à notre Baoumine et Rav Shechet. On a posé cette question à Rav Shechet. Reachra shen loikar maou. Quelle est donc la loi qui concerne une odeur qui est repoussante, mais qui n'a pas de source matérielle, comme par exemple une flatulence. Une flatulence, c'est une mauvaise odeur, mais qui n'a pas de source matérielle. D'accord? Quoique dans l'estomac de la personne, ou mais elle n'est pas là. Amar Léo. Alors Rav Shechet va leur dire, en deux mots, donc est-ce qu'on a le droit d'étudier? Est-ce qu'on doit s'arrêter d'étudier? Est-ce qu'on a le droit de faire le schéma? Qu'est-ce qu'on fait? Le Hamida? Qu'est-ce qu'on fait? Amar Léo, il va leur dire, Atou hazou anet tipé des béraves. Venez voir, tipé des béraves, c'est des nattes de paille à la maison d'études. Des hané ganou vané garcé. Alors qu'il y en a qui dorment, il y en a qui sont en train d'étudier, j'explique. À l'époque, il n'y avait pas vraiment, même dans les gens qui venaient étudier dans le Beth Midrash, les étudiants de Torah, peut-être ceux qui vivaient au Maroc, peuvent encore, j'allais dire, se comprendre ça d'une manière plus facile. C'est que ils avaient un petit peu, la synagogue au Beth Midrash, c'était comme un grand salon marocain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, sur le côté, il y avait des gens qui étudiaient, il y avait aussi des gens qui s'allongeaient, qui s'endormaient. Ils étaient fatigués après l'étude. Ils s'endormaient là-bas, ils n'avaient pas où dormir. C'est là-bas où ils dormaient. D'accord? Ils mettaient hop, ils dormaient. Aujourd'hui, c'est le luxe, les yeshivot. Douche, une chambre à 2 lits, 3 lits, shampoing, pas shampoing, quel shampoing tu veux, quelle douche, quel mikvé. Aujourd'hui, dans les mikvés, il y a des salles de musculation. Wow, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ok? Donc, mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, il dit, il y a des gens qui dorment. Et lorsqu'il y a des gens qui dorment, vous le savez très bien, une personne qui dorme n'a pas, j'allais dire, son corps, il maîtrise pas son corps, donc il peut avoir des flatulences, oui ou non. Et ça arrivait qu'il y avait des gens donc qui avaient des flatulences, et il y avait des gens qui étudiaient en même temps. Et ils vont pas arrêter tout le Beth Midrash d'étudier parce qu'il y a une personne qui a fait un gaz. Donc preuve que quoi? Que tant qu'il y a une source qui est impalpable, il n'y a pas de source matérielle, c'est pas grave. Et tout ce que je viens de me prononcer, Torah. Ces décisions que je viens de vous dire, ce n'est que en rapport à l'étude de la Torah. À l'étude de la Torah, d'accord? Parce qu'on pourrait pas interdire d'étudier tout un Beth Midrash à cause de ça. Mais si par contre tu es en train de faire la mitzvah du schéma, tu es Mekabel Olmaïchot Yamaim, tu es en train de recevoir sur toi la souveraineté divine, ou tu es en train, et ben dans ce cas-ci tu n'as pas le droit. Même tout le Beth Midrash, s'il y a une mauvaise odeur, il doit s'arrêter. Tu peux pas faire maintenant le schéma. Et tout ce qu'on t'a permis d'étudier la Torah, de ne pas arrêter de ne pas t'arrêter d'étudier la Torah, c'est dans le cas où c'est une flatulence ou une odeur de quelqu'un d'autre. Mais si c'est la tienne, il n'a pas le droit d'étudier la Torah non plus. Bon, attendre qu'elle se dissipe. Alors messieurs, on avance. Itmar, question intéressante. Question d'actualité de l'époque, aujourd'hui. Une question. Quand un individu a une flatulence, lui-même, est-ce qu'il doit aller faire un Netilat Yadayim ou se laver les mains? Non. Non. Non.
Non, ou sinon, les pauvres, ceux qui ont du mal au ventre toute la journée, ils vont être avec un lavabo. Les miskinim. Non. C'est ça, hein. Voilà. La Torah a été donnée aux hommes. C'est pourquoi on est en train d'étudier et traiter sous ces sujets d'hommes. Ok, en tant qu'humain. Itmar, Tsoar Overet. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, il y avait des pots de chambre. Vous savez ce que c'est les pots de chambre? Tu crois qu'à 3 heures du matin, je vais aller sortir là-bas dans des latrines qui font peur avec des serpents, je ne sais pas moi ce qu'il y a là-bas. Ne serait-ce qu'une petite araignée, moi, mon épouse, elle voit une araignée, elle dort pas dans la maison, ce soir-là. Et il faut faire un déménagement. Alors, vous imaginez ce qu'il y avait? Alors, le gars, il est en train de faire le schéma, ou il est en train d'étudier, on va le voir. Il fait le schéma. Il a la salle à manger. Et un type, ou la femme de ménage, ou quelqu'un, elle prend le pot de chambre pour aller le vider. Elle passe. Donc, Tsoa Overet. C'est-à-dire une matière fécale qui est en train de passer. Qui passe? Est-ce que je dois m'arrêter? Ou non? Parce qu'elle est passagère, elle n'est pas là avec toi, elle est en train de passer. Abayama, Mutar Likorot Kashema. Abayi nous dit, c'est permis de le faire. Et Rava Amar, tandis que Rava dit non, c'est interdit de le faire. Et on va expliquer pourquoi. Et regardez où Abayi va chercher sa preuve. Elle est exceptionnelle. Maintenant, je vous avais dit en préambule à l'époque, lorsqu'on avait étudié ces sujets, commencé ces sujets, c'est que l'interdit provient de Ve'aya Machanecha Kadosh. Ton domaine, ton espace doit être Kadosh. S'il n'est pas Kadosh, alors lui il considère, Abayi, que quand quelqu'un passe, c'est pas vraiment dans ton espace, il est que de manière passante. Alors regardez, quelle est sa preuve? C'est incroyable. Et où il est parti chercher ça, Abayi? Mena Aminala, d'où je sais cela? Que quoi? D'où j'ai appris que quelque chose qui passe, ça m'interdit pas aujourd'hui, et c'est pas considéré comme des excréments qui sont immobiles. D'où je le sais. Il dit comme ça, Ditnan, c'est écrit dans une Mishnah. Atame omet achat ailan. S'il y a un tamé qui se tient sous un arbre, va taor over, tamé. Taor omed vetachat ailan vetame over. Je traduis littéralement, après j'explique tout. Par contre, si le taor, l'homme pur, se tient sous l'arbre, vetame over et l'homme impur passe sous l'arbre, le taor reste taor. Et imamad, et si le tamé s'arrête et se tient sous l'arbre, il est tamé. Alors, je vais expliquer, je vous en prie. Quelqu'un qui est impur par la tsaraat. La tsaraat, c'est la lèpre. Je m'avais dit qu'il n'est pas connu aujourd'hui parce que c'est une maladie spirituelle. Quelqu'un qui est lépreux doit quitter les 3 campements de la Shekhinah, de la Lévia, des Lévi'im, de tout le monde. Il va vivre, Bada Yeshev, qu'il aille vivre en dehors de tous. Pourquoi il y a des raisons à cela? Maintenant, il est impur. Ce qui touche est impur. Mais lui, il a une impureté qui est incroyable, qui ressemble à celle du mort. Vous savez qu'un mort qui est dans une pièce, il y a ce qu'on appelle Tumatoel. Tout ce qui est abrité sous le toit de ce mort est impur. Et ben, le Metzora aussi. Le Metzora, s'il est sous un toit, et ben, il va impurifier ce qui est sous son toit. Et quand je dis Metzora, il va y avoir aussi, par exemple, alors, laissez-moi, je vais terminer un petit détail, pour comprendre. Donc, c'est quelques détails à comprendre avant de terminer la preuve. C'est que, il faut qu'il soit, ici, imaginez-vous, il y a un arbre. Vous savez, il y a ce genre d'arbres qu'ils ont avec leur branchage, créé comme un certain poids, comme ça. Ok? Et il y a une personne qui est tamée, impure, sous les branchages. Et il y a une autre personne qui est pure, en Israël, qui se met à côté. Il ne le touche pas. Eh ben, il devient impur. Pourquoi il devient impur? Parce que l'impureté, c'est comme un toit, il s'est propagé sur lui. Par contre, c'est écrit que si l'impur est immobile et le pur marche, il fait que passer, hop, il prend tout de suite l'impureté. Quand même, parce qu'il y avait l'impur qui était là-bas, qui était immobile. Par contre, si le pur était immobile et c'est l'impur qui marchait, il ne s'est pas arrêté, eh ben, il n'est pas impur et il reste pur. Donc, il te dit, qu'est-ce que je vois? Pas terminé. On verra que même une pierre d'une maison qui a été atteinte de la Metzora, de la Tsaraat, vous savez qu'une maison à l'époque pouvait être aussi atteinte de la Tsaraat. Cette pierre-là, elle a la même loi de la personne qui est devenue impure. Et donc, c'est une personne qui, lui, n'était pas Metzora, mais il a attrapé cette pierre. Donc, il devient impur, mais pas comme un Metzora. Et il prend, il se balade avec.
sous cet arbre. C'est écrit que s'il s'est baladé avec sous cet arbre, bien que cette arbre, elle est posée, je veux dire, excusez-moi, cette pierre était posée dans les mains. Elle est immobile elle-même, la pierre. Mais comme elle est de manière passante et passagère, c'est comme si elle n'était pas immobile. Et pour pouvoir impurifier par facteur de toi, j'allais dire, il faut être immobile. Et comme lui, il marchait avec cette pierre dans les mains, bien que la pierre est assise, ok, sur ses mains, et ben c'est comme si qu'il est mobile. Et donc ça va pas impurifier. Et donc il dit, je comprends que ce pot de chambre qui est immobile dans les mains, mais comme la personne marche, est mobile, donc on ne considère pas qu'il est en train j'allais dire, de contaminer mon espace, de contaminer mon espace. Vous voyez, donc c'est la preuve. C'est incroyable où il est parti chercher ça. Parce que là on parle, Rava il va lui dire, allô, Rava, Rava il te dit, mais tu compares l'incomparable, mais vraiment l'incomparable. Atam bikviruta taliamilta. Dirtiv badad yeshem michut samachane moshav. Là-bas, pour transmettre la touma de Tsarat, tout dépend du fait, il faut que la source de la touma, elle soit permanente. Permanente veut dire immobile, permanente. Et comme il y a écrit, il va demeurer isolé, sa résidence sera hors du camp. Et le terme résidence sous-entend une permanence. Et donc, ça nous indique que toute chose qui est mobile n'est pas permanente. Par contre, là, ça n'a rien à voir. Là, on parle de quoi? De faire le schéma devant une source malpropre. Et la Torah t'a dit, Vaya machanecha kadosh. Ton espace doit être propre. Et là, même si elle est passagère, même si elle n'est pas permanente et elle passe, au moment où elle passe, est-ce que c'est propre ton espace? Non. Et si ton espace n'est pas propre, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de la touma, de l'impureté, de la pureté. Pureté et impureté, il y a ces lois relatives. Point. Là, toi, la notion du pot de chambre, c'est une notion de propre ou d'impropre. Et bien là, c'est impropre. Point la ligne. Et c'est la lacha, elle est comme ça. Très logique. On avance. Amar Rav Papa. Rav Papa va nous dire Pi Hazir. Pi Hazir, en français, c'est le groin du porc. Donc la tête du porc, la bouche, le museau. Poids en verret damé. C'est considéré comme c'est comparable à des excréments qui passent devant quelqu'un. Alors la Gemara, elle va dire, et il explique pourquoi. Pas parce que c'est un porc, c'est un cochon, on n'est pas pour ça. Parce que le cochon, où est-ce qu'il se balade toute la journée? Dans sa dé. Non, dans sa boue, il y a plein dans des excréments, etc. Oui. Bravo. Ah, bravo. Donc c'est sûr que dans son museau, son groin, il y a plein d'excréments Donc la Gemara va dire pshita. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours des excréments sur son groin. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que c'est considéré comme si c'est un pot de chambre qui passe? L'autre ira a fait le gaffe des salik minhara. Non, je t'apprends ça. Même si par exemple tu viens de voir un troupeau de porcs, de cochons qui viennent de passer le fleuve, le petit fleuve ou au style de flaque, ils ont été entre guillemets nettoyés par cette eau. Et tu dis ça va, je suis en train de faire le schéma, pourquoi je vais m'arrêter? Non, c'est tellement sale, et c'est sûr qu'il reste des résidus et des excréments sûrs. Donc, comme je vous ai dit, on parle vraiment de lois d'actualité à l'époque. Il y avait dans les rues, dans les trucs. Amar Rav Yehuda va nous enseigner une halakha intéressante. Safek Tsoa Asura. Quelqu'un, on a un doute quant à la présence d'un excrément quelque part. On ne sait pas. J'ai un doute parce que j'avais vu par exemple, quelqu'un qui a senti une odeur bizarre, mais on n'arrive pas à déceler. Est-ce que je peux faire le schéma ou pas? Alors c'est très simple. On avait vu que dès que tu as un doute, dès que tu es sûr, tu as d'excréments devant toi, tu peux pas faire le schéma. Tu as même des urines, tu peux pas faire. Parce que Vaya Machanecha Kadosh. Par contre, les urines, c'est pas interdit thoraïquement, c'est rabbiniquement. Alors on va faire une distinction. Si tu as un doute pour les excréments, et comme c'est interdit thoraïquement, alors dès que tu as un doute, on sait, on a une règle, tout doute dans la Torah, on est plus rigoureux. Et donc tu ne feras pas ton schéma dans cet espace. Par contre, si tu as un doute, il y a une odeur de pipi, d'urine, mais tu sais pas si vraiment il y a là ou pas, c'est pas grave. Comme c'est que interdit rabbinique, on est cool et tu peux y aller. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il y a une autre version quant à cette déclaration de Rav Yehuda, que quoi? Amar Rav Yehuda, ça fait que soit babaït mutaret. Si quelqu'un il a une présence qui est incertaine, donc d'extrêmement dans une maison, c'est permis. Parce que normalement dans une maison, peut-être il y avait une odeur, mais elle a dû être jetée parce qu'une maison ça se fait nettoyer. Par contre, Be'ashpam ou Asura. Par contre, s'il y a une présence incertaine d'un excrément dans une décharge, là c'est interdit. Parce qu'une décharge, certainement, il y a plein de trucs là-bas
Par contre, des urines dans une décharge, si tu as un doute sur l'urine, c'est ok, parce que comme je vous dis, l'urine, c'est que rabbinique. Alors, dès que tu as un doute, on est cool avec ça. Et la Gemara, elle va expliquer toute cette distinction entre les urines et les excréments. Et ça, je vous l'ai déjà dit oralement maintenant, mais la Gemara va le dire dans des mots. On verra Bezrat Hashem le prochain shiur. Ravi Rabotai, was pleasure for me. C'était vraiment un plaisir pour moi d'étudier avec vous. Et permettez-moi de faire un télim maintenant pour Aïcha Bat Gracia. Bat Gracia, c'est la femme de Bimoshe Ederi. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shlema complète. Amen. Très rapidement de ces urgences. Alors, si vous me permettez, on va faire un télim et après on va faire Michel Bérard et voilà. Alors, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים הנה אבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך על ינון שומריך. הנה לא ינון ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. יברך עמותנו שרה יתברך ולה ויברך את האישה צנועה מערת, האישה בת גרסיה אשתו של רבי משה דרעי. ועקד העלמה יברך אתה וזכייתה וישלח לה רפואה שלמה. אמן. כל דבריה וכל גידיה. אין לה רפנה לה. אין לה רפנה לה. אמן. תורה וזכות הלימוד וזכות התהילים שעשינו בעדה, תתברך, תתרפא ותעמוד על קו הבריאות. תתברך בכל המערכות כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ברוך. כל טוב. רבותיי. שבת שלום. בת שלום וברך.